Et nous sommes de retour, ou bien éventuellement bonjour bien sûr pour les personnes qui n'auraient pas été présentes ce matin pour le premier BO, puisque Twix, oui, Africa Frix et Giner se sont joués. Absolument. Et Africa Frix s'est fait dépecer. Africa Frix s'est fait dépecer, les Engineers Green Wings qui ont mené deux très belles parties qu'on recommande bien sûr le visionnage en rediffusion, et bien sûr bonjour et bienvenue. Et bon appétit bien évidemment, puisque c'est à peu près le timing. MVP contre Rox Tigers donc, les deux équipes n'ont pas encore joué cette semaine et ni la semaine dernière, il y a eu la petite semaine de pause. Oui. Et les choses se sont très bien passées pour l'une et un peu moins bien pour l'autre. Les Rox Tigers qui avaient fait une très bonne quatrième semaine en s'imposant notamment contre KSV, me semble-t-il en tout début de semaine, c'est bien ça. Et contre Giner derrière. Donc une semaine à 2-0 effectivement, ce qui une bien belle semaine pour les Rox. Propulse en 5ème position, place synonyme de playoff, même si bon, il est un peu tôt bien sûr pour dire que ce sera déterminant. Et les playoffs LCK bien sûr ne sont pas les mêmes que les playoffs occidentaux. Une 5ème place n'est finalement pas si bien que ça. C'est au moins tié. C'est au moins tié, mais il y a beaucoup de marge. T'es au bout, c'est sûr. 4 BO gagnés contre 4 perdus pour les Rox Tigers. C'est quand même un différentiel de game négatif. Ouais, malheureusement, 10 matchs gagnés contre 12 perdus. C'est du 2-1, même les victoires contre KSV et Giner n'en étaient pas moins de grosses batailles. Alors, ban de Jarvan, Camille, Kalista pour MVP, Scanner, Zoé et Sion, le Sion oui. Pour ADD bien sûr. Alors vu que Sion commence à avoir un petit élan de popularité, ça commence à devenir dangereux de le laisser à une personne comme ADD qui en a déjà fait son étendard avant même que le pic Ezreal soit si populaire. Ouais, Ezreal, grosse prio hein. On met moins normalement la prio sur Ezreal quand même récemment. Bon, en tout cas, plus sur Sejuani, j'ai l'impression. Plus sur un jungler, hein, si possibilité il y a. Ou alors sur un pick comme Galio qui est passé. Galio, exactement. Après, Sejuani a été un petit peu nerf aussi, donc ça devient discutable. Après, bon, les first pick, il n'y en a pas 800 000. Et puis le Azir, mine de rien, on a plutôt abandonné hein, finalement. C'est vrai que là, quand tu regardes les picks jungle, enfin, pas de Jarvan, peut-être qu'on aura un Zac pour Beyond et pour le MVP. Ouais, sûrement. Oh, une Caitlyn, ça fait plaisir ça, hein, oh non. Oh, Sangyun, quel va être le pic de Sangyun? Une Xayah. Est-ce que ça veut dire un Rakan dans la foulée? De toute façon, tu peux pas jouer Rakan sans Xayah. C'est un petit peu ça le problème. Tu peux jouer Xayah avec autre chose, mais jouer Rakan sans Xayah, c'est très compliqué. Oh là là, ce serait dangereux, hein, je trouve. Rakan et Ezreal. Rakan et Ezreal, ça m'a pas l'air d'être un duo très fantastique. Après, c'est un petit peu l'enjeu du pick Xayah, c'est que tu donnes un petit peu l'option à ton adversaire de soit briser ton combo, mais en prenant un support qui est pas forcément au top avec le carry AD. Et un Azir pour finir du côté des MVP. Ça a l'air d'être un petit peu une pomme pourrie hein, que les Rox ont indirectement envoyé hein, quand même chez MVP. Je suis assez d'accord avec toi parce que... Ouais, le Ezreal Azir c'est une combinaison qui marche bien, mais tu vois c'est peut-être un peu plus patch précédent que celui-là en termes de prio. Après c'est une bonne composition de zoning. C'est vrai que les 3 pics là, bon, quand tu as un Ezreal qui spam les Mystic Shots sous gantelet et un Azir qui met les soldats, c'est vrai que tu as une bonne ligne qui empêche l'adversaire d'engager, on va dire ça comme ça, mais je vois mal comment Rakan serait capable d'exploiter quoi que ce soit sans les 2 pics restants finalement, hein, la jungle et la top lane, sachant que les bans ont déjà apporté des coups durs dans ces positions là. Et ce gangplank est lock du côté des Rox Tigers. Donc on laisse passer le Galio. Bah du coup Galio il va être retiré je pense. En tout cas pour MVP ce serait quand même pas mal, même si Azir a peut-être les moyens. Ouais, j'ai l'impression qu'il part de toute façon sur une draft plus à but de scaling les Rox. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un Vladimir Rakan, ça fait une composition sans barrière, sans frontline. Mais après tout, Katie Rolster joue comme ça aussi. Pourquoi pas. Après MVP, ils sont pas au même rang que Katie Rolster en ce moment. Bah, ils ont gagné quelques matchs quand même, les MVP. Ouais, ils sont un peu moins en crise qu'en début de split. Mais là, du coup, chez les Tigers, on va peut-être bannir un petit frontliner gratuit du style... Ah non, Braum ne servira à rien non plus. Ouais. Taper dans la champion pool top.
mais pas trop mal. Sachant qu'ils ont le pic de réintro en plus de ça, les Tigers. Ah, ils bannent le Braum quand même, Bromuani, c'est vrai. Ils peuvent avoir tranquillement... Mais là, si tu veux être sûr de rendre Rakan useless, tu prends Tahm Kench. Ouais. Tahm Kench, Xayah, je vois pas ce qu'il fait. Hein. Ouais, il touche personne. Il touche personne, il peut rien faire. Oh! Alors ça... Echo! Alors ça... Alors attention, il y a... Est-ce qu'on a vraiment envie de parler de flexibilité du pic? Je sais pas. Mais moi je pense que c'est un bon gros éco-mid droit dans la face de Yann. J'ai bien l'impression, ouais. Un pic qui peut être très très gênant en face de lane pour Azir. Ah c'est vrai. C'est à partir du moment où t'as le revolver X-Tech. Ouais, je me demande un peu en quelle maîtrise tu le joues, électrocute j'imagine. Ouais, je pense électrocute et tu fais protobelt en premier. Bon, on récupère quand même de très bons frontliners pour MVP. Après c'est un Zac Rakan, donc c'est une composition qui est assez particulière à jouer hein, quand même hein, pour les joueurs Blue Side. Ça engage de loin, faut être plus ou moins synchro. Ils ont beaucoup d'engage, ils ont quand même beaucoup de piles. C'est vrai qu'en alignant cette front lane, hein, ils vont jouer Shen support. Étonnant. Là une Janna est cool hein, en vrai, ou un Thresh. Et bon, toujours Tahm Kench. Hein. Et il y a toujours Tahm Kench. Mais c'est toujours sympa, on voit ça de temps en temps maintenant, les joueurs qui prennent des anti-Zac. On a vu ça un peu en NA. Mais après finalement Thresh est un champion qui... Oh, ça associe un peu les deux. Je dirais que c'est un peu plus fort contre Zac qu'un Tahm Kench. Thresh. C'est vrai que... Ouais. Enfin, faut vraiment être très très bon au niveau du fly après. Mais... Ouais, et bon, la lanterne, parce que le truc quand même, c'est que le Tahm Kench, quand il dévore quelqu'un, l'ulti du Zac peut quand même le ramener. Donc, disons que Tahm Kench, c'est pas forcément le pic le plus sûr contre Zac, ça l'est contre Rakan. Mais après, quand t'as une botlane Xayah Thresh, c'est vrai que même si t'as un Rakan de ton côté, niveau potentiel de kill, t'es quand même assez faiblard. Hein. Il y a un ulti, il y a une lanterne, il y a un flay. C'est difficile. Alors que le Xayah Rakan, hein, s'il y a un grab qui touche, derrière la Xayah... non pardon, je disais le Xayah Thresh. Ah, le Xayah Thresh, s'il y a un grab qui touche... Il y a un très bon follow-up, ouais. Ça peut tuer. C'est vrai, il y a un bon route qui peut partir derrière. Et puis ça donne une bonne zone de contrôle Thresh en plus de ça. Donc pour Xayah qui a besoin de setup un peu ses échanges, ses trades, ses fights, je trouve que c'est très efficace. En tout cas, je préfère largement le duo Xayah Thresh que Ezreal Rakan. Je trouve pas ça incroyable. Et puis Rakan en plus, ça c'est un pic qui a l'habitude de faire l'encensoir ardent. Et c'est pas l'encensoir ardent, ça se fait pas sur Ezreal. En termes de symbiose, c'est vrai que Ezreal Rakan, alors sur le papier, c'est mobile quoi. Sur le papier, tu dis bon, c'est mobile et bon, le Rakan il rentre, le Ezreal met un peu de dégâts, mais bon, c'est assez basique finalement. Et c'est vrai que quand tu regardes les options d'un Thresh plus Xayah, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. On a été un peu ramolli par la pause au niveau des fighting. Une pause dans ce début de match, donc le second de la journée, le 4e de la semaine. MVP donc contre les Rox Tigers. Un match qui penche un peu en la faveur des Rox Tigers vu les résultats récents. Mais vu les tendances, ouais. Vu les tendances, mais il y a eu une petite semaine de pause, donc ça fait un petit peu office de reset ici en Corée. Ouais. Et toujours à propos de ces duo lane, un des premiers gros problèmes du Ezreal plus Rakan, ça va être le push. C'est vrai que c'est... Ou alors peut-être qu'on aura droit à des intégrateurs. Peut-être. x2. Alors Rakan, normalement, ça se joue avec la lame du voleur du sort maintenant, hein, il me semble bien. Il est loin le temps de la pièce antique. Puis, cet encensoir ardent. Comment est-ce qu'on va itemiser ce Rakan? Donc, un Solari Rakan? Peut-être. Ou alors l'encensoir tout simplement pour Azir.
Ça semblerait un petit peu too much. C'est un peu pas tiré par les après cheveux. tout. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, je pense. Bon, en tout cas, en termes d'engage... J'avoue, je suis curieux parce que c'est vrai que briser le combo Xayah Rakan, est-ce que c'était rentable pour ces MVP? Nous verrons bien. Cette sensation que les Rox Tigers aient réussi à lancer une balle pourrie au MVP. Une balle molle. C'est vrai que là, leur duo lane, sur le papier, ça m'a pas l'air exceptionnel. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu ce duo d'ailleurs. Franchement, non. Et Ezreal Rakan, c'est très très rare. Encore une fois, t'as pas énormément de push. T'as pas énormément de piles en termes de all-in, je pense qu'ils sont plus faibles que le Xayah Thresh qui est en face. C'était très bien synchro, tu peux synchro. Tu peux faire des trucs sympas. Ouais, là dans Ultime le bump et le true shot barrage un peu. Ouais, mais bon, le truc c'est que Xayah Thresh, en fait, à partir du level 3, t'as une combinaison de contrôle qui est insane et qui s'enchaîne. Donc je vois même pas le gros. Thresh met même suffisamment de pression avec ses autos. Encore une fois, si jamais Max met des contrôles et que Mas, Suder, il met des dégâts, oui, bon, c'est assez basique, quoi. C'est la base de tout. C'est quasiment la base de tout. D'ailleurs, support carry AD. On a un désintégrateur de minions pour Thresh. Enfin, pour qui? Oh, ah ouais, donc déjà que la pression de lane était en faveur de Sangyun et de Ki. Il y a l'Ignite, en plus de ça, on joue en grimoire au niveau de Rakan, donc on sera un peu plus souvent présent sur la lane. Mais on va potentiel de trade, y a rien. On va pas être très efficace. Contre un Guardian plus Ignite. Un petit Thunder and Shield pour Ezreal. Alors en faisant un petit tour au niveau des runes d'ailleurs. Point Klepto top lane. Très bon match-up au passage pour Lindarang, il faut en parler. Shogat n'a pas vraiment les moyens de déranger un Gangplank. Encore moins avec un Zac. Ce qui fait qu'on a potentiellement la Banque de France pour Lindarang dans cette partie. Et ce sera pas si simple d'utiliser sa poigne pour ADD. C'est vrai que ce sera pas si simple. Face à un ça aurait même été limite, ouais, peut-être même une poigne sur Lindarang, ça lui aurait permis de gagner le match-up, je pense. On voit souvent les GP faire ça contre des Lucian, ce genre de choses. D'ailleurs, un Targon pour ce starter pour Lindarang. Très bonne klepto pour Lindarang, bien sûr. Lou, puis le combo Gromp et bleu pour le Zac de Beyond. Et cet électrocute pour Lava. Ouais, on s'y attendait. Aérie, Scorch sans doute du côté de Yann. Alors on peut parler très rapidement des maîtrises des runes secondaires des junglers, puisqu'on sait qu'il y a une nerf de la stopwatch qui n'est plus sur le même arbre que les bots. Et on voit les junglers qui hésitent un petit peu. Qui est sur le même arbre que les bots du coup? Pardon? Qui est sur la même ligne que les bots? Non, la stopwatch elle est plus sur la même ligne que les bots. Bah si, elle y est. Ah non, c'est le nerf. Du coup, t'as le choix entre l'un ou l'autre. T'as le choix. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, oui. On disait la même chose, mais je me suis mal formulé, effectivement. Donc on peut plus prendre les deux. Ouais. Escroc. Je suis un escroc total. Non, mais t'as totalement raison, je sais pas pourquoi j'ai des trucs à l'envers. Donc ouais, on peut plus prendre les deux, effectivement. Voilà. Donc le nouveau choix maintenant, c'est plutôt de partir sur l'abdomination et de choisir soit entre le chip shot ou le sudden impact, donc la ruée ou le truc qui donne des dégâts bruts sur les cibles CC. Ouais. Et la zombie ward. Mais on peut voir que Beyond, lui, il a quand même privilégié. Oh, ça touche. C'est pas mal en vrai. Oh, c'est pas mal. Il a pas de consommable ADD. C'est vrai. Donc là, on va travailler avec le passif, avec le Doran Shield. Tandis que Lindarang va avoir très grosse priorité, Twix. Ouais, là, c'est quasiment la victoire pour sa Triforce en fait, qui est donnée sur ce gank là. Mais Beyond, donc du coup, qui est en arbre inspiration, on voit qu'il a choisi les bots puisqu'il n'a pas la stopwatch. Qu'est-ce qu'il fait Lava? C'était très risqué ce dash-in. No way. Et le flash out de Lava, qu'est-ce que c'était risqué ce dash-in de Lava? Comme un moment d'absence pour le mid laner des Rox. Alors que c'était vraiment pas nécessaire, on a une téléportation, on sait qu'on va être soumis sur la ligne phase. Le but avec Echo est vraiment de faire l'aller-retour avec l'anneau de Doran et de faire marcher le Black Seal avec la potion rechargeable. Le Shogat qui est soumis sous sa tour désormais. Ah là complètement. C'est vraiment une source de gold infinie à Klepto, à Bandit, puisqu'on voit qu'il y a le Relic Shield. Et puis toute la vision a été prise sur le top side par Seongwan. Donc vraiment Lindarang, là il peut se dire qu'on a 1 minute 30 au minimum de free farm, 3 waves sur lesquels Lindarang va pouvoir se faire plaisir. Ah oui, c'est là et cogner sur ADD. Là, la Triforce est déjà en vue. Oh, et on voit que l'art martial des barils est plutôt maîtrisé. Quelques combinaisons qui sont proposées dans cette phase de lane par Lindarang. Alors ça y est, le Zac se dirige vers le top. Est-ce que la ward qui reste va prendre la vision? Ah, ils l'ont pas eu.
façon, Zach ne va et strictement rien faire. Ces pings, ils savent qu'il y a cette ward, les MVP. Dans la situation dans laquelle est Zach actuellement, c'est-à-dire qu'il a son couteau du pisteur, pas de cendre de Bami, ce qui fait que son clear est toujours un petit peu lent. Et on est avec une close armor. Il passe dessus. Il passe dessus. Rien que clear sa propre jungle va déjà être difficile hein, pour Beyond. Enfin en tout cas long et fastidieux. C'est vrai qu'en général, les cendres de Bami sont un très gros boost dans le clear du Zach. En solo queue tu les rush, en compétitif tu es obligé de faire ton premier back sur le couteau du pisteur, sinon c'est compliqué. Ouais, sinon ton équipe perd la bataille de la vision. Ouais. Ce qui fait que Zach est quand même un pick un petit peu ralenti. Et le dernier match, c'était le Echo de Faker en finale du Summer 2017. C'était complètement incroyable d'ailleurs son Echo. Ce qui n'avait pas empêché les Longzhu de gagner. Oh, la partition impériale. Lava qui se repositionne grâce à son dash, c'est compliqué. Attention Peut-être le shield. Et Yann, il manquait encore une fois une auto-attaque. Lava survit pour la deuxième fois d'affilée. Ah, rien du tout, Twix. Quelle insolence. Ce gank juste avant le niveau 6 de Lava. Pourtant, le timing était bon pour Beyond et Yann. Il était pas bon, il était juste parfait. Et même si on a loupé des auto-attaques, tout le reste a parfaitement été exécuté. La partition, le slingshot, on a eu même les bras élastiques qui ont connecté pour interrompre la roulade. Mais ouais, la convergence, hein, la convergence qui le met dans la bonne situation, le bon stun. Et juste assez de shield pour s'en sortir. La réussite quand même du côté de Lava, même si il va subir les conséquences hein, de ce gank, malgré tout. 51 à 33 CS. Mais il va prendre son niveau 6. Et le niveau 6 qui va lui garantir sérénité. Ça va faire du bien, c'est vrai qu'à partir de ce niveau 6, normalement il peut... Mais quelle agression de la part des MVP, hein. C'était le timing était bon sous beaucoup d'aspects. Le niveau, le push. Là, le call était intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez rare. Hein. Enfin, je veux dire, dans un match-up tel que celui-là, venir agresser l'assassin. Mais honnêtement, le timing le justifiait. C'était un très bon call de la part des MVP. On a vu Sejuani topside, le slingshot qui pourrait être pas mal ici. Oh oh. Ah ouais, Boeing totalement loupé pour Beyond. Alors plus d'ulti pour ce Zach. Ouais, c'est une situation embarrassante. Qui libère totalement la top jungle. Il a même pas essayé de Q-spell. Hein. Non, il a... direct. Parce que le Q a quand même l'avantage, je trouve, de forcer très souvent des flashs. Après, je me demande s'il avait vraiment le choix parce que Beyond, à partir du moment où il touche pas le slingshot, il est obligé d'ulti, sinon il se fait flay hook et c'est parti sur la tourelle. Donc le Boeing, même s'il a ramené personne, c'est surtout pour se rendre immunisé au CC. C'est pour pouvoir s'enfuir tranquillement. C'est vrai, t'as raison. Mais ça n'en reste pas moins un slingshot plutôt naze. Voilà. Mais bon, sans conséquence. On peut passer dans le dos de ce Shogat ou Beyond qui va prendre l'information peut-être. Ah, ils ont eu l'info. Beyond qui récupère la vision juste une fraction de seconde sur son Guan. Bon, et Lava pour l'instant situation compliquée. Le problème pour lui c'est que ses trades commenceront à faire peur au Azir quand il aura son pistolet X-Tech. Oui, pas avant. Le petit burst de dégâts sur les autos fait plaisir, hein. Donc quand tu utilises ton rush phasique. Et on a vu un peu de RM hein, dans le stuff de Yann sur ce premier back. On ne sait pas encore si ce sont les sandales de Mercure ou autres. Dans tous les cas, il exprime clairement la volonté de se défendre. Et pas juste de partir sur le build classique. Et finalement, ce Ezreal Rakan qui tient mieux la lane que je pensais. Bah assez largement même, hein, je dirais. Après, il y a eu une intervention de Beyond. Mais quand même une transition niveau 6 qui a été sans conséquence, en tout cas pour le moment. Après, c'est peut-être... On n'a pas trop eu la vision bot, donc je sais pas trop comment Ki et Sangyun ont décidé de jouer. Bah, c'est vrai que si les Tigers ne comptent que sur les hooks pour déclencher des échanges, entre Ezreal et Rakan, ça va être difficile de toucher. Même très difficile de toucher. Toujours pas de cendre de Bami hein, non, toujours un wave clear un peu délicat pour Beyond. Un wave clear, jungle clear plutôt. Ça y est, Lava qui a son pistolet, donc ça
c'est quand même le signal de rush phasique un peu plus puissant. On pourrait être plus menaçant pour le mid laner des Rocks. Oh. Très joli trade. Partition impériale qui met anti-téculté. Oh, c'était pas mal tenté. Mais je pense qu'en même temps Yann a bien compris quand il a vu que Lava reculait sous la tour, il a dû se dire qu'il y avait vraiment la volonté de juste tempo pour que l'ombre s'est loupé pour Seongwan. Pas un bon ulti pour le jungler des Rocks. Non, ça fait un partout entre les deux junglers. Au niveau des ultis tentés jusque là. Et c'est Zac donc qui va reprendre un petit peu le rythme. Il est retourné, enfin il est de retour ce cooldown pour Beyond. Le problème c'est que c'est un outil de Zac, ça s'utilise un petit peu plus dans des fights où il y a du monde engagé. Oh, intéressant. C'est vrai que c'est une opération qui ne comporte pas trop de risques pour Zac, si ce n'est qu'elle est longue un peu. C'est un peu long, effectivement. Mais bon, plus Zac perd de points de vie, plus il en récupère virtuellement. Parce qu'il régénère du max HP en consommant. Ah, c'est le moment. Est-ce que Seongwan n'a pas de ward? Il a pas de ward. Ou alors. Oh, par contre, il y va très clairement. Ah ouais, mais. Okay. Il avait pas de ward. Enfin, je pense en tout cas. Non, non, effectivement, il est à sec. Allez, ça va être un back très juteux pour Beyond maintenant. C'est un bon call de la part de MVP. Comme le call sur la mid lane tout à l'heure, qui était plutôt bon. C'est vrai que l'année passée au Spring, c'est une équipe qui avait réussi à atteindre les playoffs, notamment grâce à son excellent decision making en... Alors c'était plus en mid-late game, il n'était pas excellent en decision making en early, mais decision making mid-late et leur team fight, c'est ce qui les avait portés jusqu'en playoff. Et ils étaient arrivés, ils avaient passé le premier round contre les Africa Freaks, et après ils avaient dû jouer contre les KT Rolster, où là ils s'étaient fait dépecer. Dépecer. Oui. Alors on peut voir que sur cette ligne face bot, c'est quand même très intéressant parce que Max n'a pas changé une seule fois son summoner. Je pense même pas qu'il l'ait utilisé en réalité. Et la bot lane adverse n'a vraiment pas avancé du tout. Il n'y a pas eu de flay offensif, il n'y a pas eu de volonté d'agresser plus que ça. Alors que les informations sur Beyond ont été pas mal récupérées, et surtout du côté opposé, même juste avant que les backs soient effectués ici. Ouais, mais je trouve Sangyuneki très ça joue très vraiment sage, très passif. Hein, pour, Ils sont très sages Sangyuneki. Alors qu'ils avaient toutes les opportunités, toutes les informations. Ça doit faire partie des consignes. Sûrement. Je pense, parce que franchement... parce que cette Xayah, elle avait quand même BF contre un Ezreal, certes avec brillance, mais l'arme de la déesse à côté. Ouais, enfin, ça reste quand même de l'ordre du no match. Puis qui, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un joueur qui a vraiment plutôt des tendances agressives. T'as l'impression de parler d'un sociopathe comme ça. Ouais, il est pas net, il est pas net. Mais du coup, qui c'est quand même un joueur qui a plutôt un profil de playmaker sur la lane. Et bon, avec un Thresh, il y a quand même... t'as un panel de possibilités assez énorme. Et là, on le voyait, il jouait presque tout le temps derrière Sangyun. Là, il jouait seulement au hook en fait. Il voulait vraiment pas créer autre chose. Et toujours derrière, à l'écart, pour avoir une bonne long terme. Mais très défensif du coup. C'est pas mal. Cette charge d'apparition Sangyun, ça permet d'interrompre le slingshot de Beyond. Ah, on n'y croit pas. Et on se split déjà avec Lava qui... Ouais, n'a même pas daigné rusher Beyond. Attention quand même, un nouveau fetch-check pour Beyond. Alors elle va être très intéressante cette game parce que les deux junglers partent exactement sur le même stuff. Hein, ce sont deux junglers qui ont pour vocation de build Warmog en premier, puis Solari. Pour bénéficier au maximum. Oh, il l'a eu. Quelle erreur. Il l'a eu, non mais Beyond. Non mais genre, franchement, c'est tellement troll de faire ça. Moi, enfin, t'imagines, t'es le coach. Surtout que tu gagnes rien en termes de temps ou quoi. Oui, mais t'imagines, t'es le coach. Tu FF. C'est insultant de faire ça en fait. Enfin... Bon, ils auraient pas eu la tour hein, pour autant, mais bon. Quand même, c'est gâché quoi. Ouais. Et pourtant, il avait pris que des bonnes décisions depuis le début du match. Ouais. Boosted. Franchement, ça pour le coup, c'est le genre d'action qui est un peu boosted, ouais. Ah, ça arrive. Oh non, ça arrive. Sur le coup, ça non. Faut vraiment que ce soit voulu et consenti.
Bah, ça peut pas être un accident. À ce niveau-là, c'est... Un petit counter Blue Buff qui est assez sympa, à moins que ce soit croqué. Non, il n'y a pas le cooldown. Oh, peut-être le Shogat qui va se faire croquer par contre. Il est pas bien, le Frost de Sangwan qui proc, Lava qui cherche un deuxième souffle dans sa phase de dégâts. L'ulti était attendu par Ryan, réactif sur la partition impériale, toujours le kill pour Lava. Sur le Shogat de ADD, Lava encore une auto, c'est pas possible. Encore et l'arrivée de kill à lanterne. Encore un moment de survie ultime pour Lava et l'Ignite Beyond qui survivra. Lava, troisième fois, il est béni. Il est complètement béni dans cette game. C'est juste indécent. Encore une fois, son ulti qui a été utilisé dans une situation, on va dire correcte, mais il était parfaitement attendu, donc c'est pas vraiment de la responsabilité des MVP. Ils ont plutôt bien lu son jeu, mais ouais, il arrive à parfaitement connaître ses points de vie, quoi. On a l'impression, hein. On va revoir ça un petit peu en détail. Eh bien, est-ce qu'on peut pas dire ça après c'est vrai que le scénario soit arrivé 3 fois? Bon, ça se joue quand même à rien, hein, mais... son ulti... Alors, ce moment est quand même très bizarre, on est d'accord? C'est vrai qu'il remonte, il se fait bump par Azir et après il est sur Shogat. C'est vrai que moi je suis là, mais attends. Comment il a été sur Shogat? C'est pas qu'il avait... On peut revoir, non? Non, on peut pas revoir, c'est trop tard déjà. Comment il revient? Je pense qu'il met son dash. Il met son dash au moment où il se fait bump et du coup c'est en l'air parce que c'est pas un dash, le E-Deco c'est un TP. C'est un TP, ouais. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, en tout cas, je vois pas d'autres explications pour le coup. Au moins qu'il est flash et qu'on l'ait pas vu, mais... Incroyable, hein. Pour le coup, là, parce que l'animation... Moi je le voyais en l'air. Ouais. Mais non. Lava, non, mais Lava, le maître du script, hein, sur Echo. La discipline du Echo est maîtrisée. Oh, le stun peut-être et non Beyond qui ne courra pas dans le piège tendu par les Rock Tigers qui... il aurait pu mettre ce grab sur Beyond quand même. Ouais, il avait du monde derrière lui. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a dissuadé. C'est sans ambition ça pour Sangwan. On veut vraiment revenir ici. On a un setup qui est bien moins intéressant lorsqu'on est de front installé face à un Azir. C'est vrai que Echo n'est pas capable, n'a pas les mêmes forces, très clairement. Non. Mais après ils prennent des agressions intéressantes, les Rocks. Ils ont ce gangplank en très bonne situation qu'on voit à 7900 gold, à 2000 gold devant le Shogat. L'écart en gold dans le match ne vient quasiment que de ça. Il lui a tellement fait les poches. C'est fou, ouf. Hein. Ouais. C'est pour ça que ce genre de match-up... Entre les deux ADC, ça se vaut. Ouais, ça paye pas de mine comme ça de se dire, bon, 169, 165. Mais non, mais c'est un Shogat, il a dû prendre peut-être une trentaine de pourparlers depuis le début de la partie. Et lui, il a dû faire proc 3 fois sa poigne. 3 fois sa poigne, c'est ça, il a gagné 4 HP. Ah, c'est... Après, la fontaine d'MVP, elle est là, elle est solide. C'est vrai que ce GP, après, il a c'est une free lane. Il a récupéré des golds de proximité avec la tourelle tout de même. Ouais, aussi. Donc ça influence un peu, mais on est à plus de 1000. Hein. 2000, c'est énorme. Il commence à avoir des idées un petit peu Lava. Ouais, des mauvaises idées d'ailleurs. Ouais, Lava, alors... Bon, il va survivre à 2 HP évidemment, mais est-ce qu'il va emmener quelqu'un avec lui? C'est la question. Beyond est quand même en difficulté. Attention Yann, la partition impériale défensive. Le stun de la part de ces jeunes, il a vaincu son Beyond qui prend des risques. Beyond qui perd son passif. La couverture d'MVP devrait quand même lui permettre de survivre, à moins que Lindarang peut-être, non, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à aligner ses barils Beyond. Enfin Lindarang, pardon. Belle cover de ADD qui se positionne en héros. Qui est quand même tanky malgré ses 2000 gold de retard. Ouais, c'est un cœur gelé. Ça va pas être l'idéal contre les dégâts magiques, mais j'ai quand même l'impression que c'est le petit timing où MVP a l'avantage sur simplement la draft, les champions. Hein. Là, on a les 2 items de Ezreal. Ouais. Il tient en respect à peu près tout le monde. Echo est un peu bloqué, c'est sa phase molle. Avant d'avoir le Lich Bane véritablement. Et peut-être même le Zonia. On pourrait peut-être même envisager... Ouais, sans doute. Et là, c'est le Xayah qui... Bon, c'est aussi le moment où Xayah est à la recherche de ses items.
Tout à fait. Donc effectivement, Ma, un bon timing. Maintenant que la phase de lane s'est plutôt bien passée pour les deux joueurs MVP, c'est le moment de briller avec Ezreal. Ah, il faut sortir. Il faut sortir de la lane et forcer les objectifs. Dommage qu'on n'ait pas un petit héros de la faille pour la mid lane, hein, évidemment. Et ça va pas être... Enfin ouais, on verra comment se passeront les teamfights, mais les Rocks sont... Oh le bel angle ici, mis encore un dash. Il n'y a plus de cleanse. Oh, c'est loupé. C'est loupé pour qui? Dommage, Beyond. Plus de passif pour Beyond. Ils le stab les Rocks, ils veulent le kill, ils l'auront. Seongwan récupérera ce kill sur Beyond. Vraiment dommage, il y avait 2 kills dispo. Un petit épée de Max hein, également qui est tombé ici. Et finalement les deux équipes ont un espèce de scaling à tiroir. Hein. On ouvre des options au fur et à mesure de la partie, mais personne n'est ridicule en mid-game. Personne n'est ridicule en late game. On voit hein, les Rocks ont eux aussi énormément de poke avec ce gangplank notamment. Tout à fait. Ils ont un énorme pile. Hein. Pour le Shogat, les teamfights peuvent être... Ça peut être l'enfer. Après je suis un peu plus encouragé par la draft des Rocks parce que ouais. Azir a quand même un rôle très important chez les MVP. Azir va être déterminant c'est sûr. Si le Azir peut tenir la backlane et gagner la bataille de la range, effectivement... Il a une partie difficile ce Azir à jouer hein, quand même. Yann qui va avoir un... Déjà qui peut considérer que sa game va commencer sous... Oh, petit stun, dommage, ça fail. Tu dois gérer un ulti gangplank, tu dois gérer des all-in du Echo. C'est les mêmes problèmes qu'un Kog'Maw, il doit être plus ou moins statique, même s'il a plus facilement la capacité de se repositionner. Un Azir a quand même besoin d'un peu de tranquillité pour DPS et gangplank, ça refuse. Ça refuse. Tout comme c'est Juani hein, d'un côté d'ailleurs. C'est pour ça qu'on prend une cleanse. Bientôt ce Floodly je pense sur Lava. Là c'est imminent. S'ils arrivent à imposer un petit style 1-3. Bah ouais, après on devrait avoir du speed push effectivement de la part de ces Rock Tigers. On va tenter d'abuser de sa puissance en side lane. Peut-être inverser les rôles de Echo et de Gangplank en laissant Gangplank jouer avec le collectif. Mais le 1-3 semblait beaucoup plus intéressant pour la simple et bonne raison que voilà, on joue avec 2 téléportations donc. Ouais. Même si Max peut changer son summoner, c'est pas vraiment un Rakan qui va... Quoique. Ça va vite Rakan, ça tourne, ça va. Ouais. Pas encore de Fléau de Liche pour Lava, mais il a cette brillance. Ah, il ne devait pas lui manquer beaucoup de gold. Hein. Oh là là, attention, on a une petite différence entre les deux junglers qui pourrait être importante. Un Warmog complété pour Sejuani. Mais on est sur Randuin Zomen hein, pour Seongwan et on est... pardon. Oh, parfait pour Max. Oh. On bloque Seongwan. Pour Beyond, je voulais dire donc. Effectivement, Seongwan qui est forcé au flash. C'était plutôt propre, ouais. Ce dash de la part de Max. Une entrée triomphale. Et là, on a une Sejuani qui peut être actif sur la map sans vraiment regarder ses points de vie ou l'état de ses points de vie. Et donc juste maintenir la pression, faire un petit trade, revenir juste derrière. Là, Ozak va commencer à être limité et il se défend déjà contre les coups critiques. Ça y est, le fléau. Donc là, on peut lancer le 1-3-1 côté Rox. Avec un Echo qui va prendre la ligne qui s'enfonce plus en profondeur chez l'MVP. Mais vu la capacité de survivabilité d'un Echo, c'est justifié. Et on maintient ce gangplank sur le sac de frappe qui est Shogat. Parce qu'il faut toujours continuer à générer et à faire travailler la kleptomancie. On a vu que c'était de l'ordre de... Allez, 1500 gold au bout de 18 minutes. Et du coup, MVP qui fait décaler ce Azir. Azir qu'on préférerait avoir sur la mid lane. Hein. Même si le Ezreal a un gantelet givrant, le wave clear est en faveur de la Xayah normalement. Ouais, pour l'instant, il va pouvoir continuer à maintenir les creeps en respect. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Le push de Xayah n'est pas encore suffisamment instantané pour vraiment empêcher Ezreal. Ça c'est parce qu'elle a pris un canon ultra rapide plutôt qu'un statique. Ouais, effectivement. Pour être un peu plus utile dans mid-game. Mais du coup, le wave clear s'en fait un peu ressentir. Oh oui. C'est le Rakan, c'est le Rakan, le grab de la part de qui, c'est parfait, on combat Beyond qui utilise son ulti pour s'en tirer, on aura un TP de la part de ADD qui est annulé d'ailleurs, ADD qui reste sur sa bot lane. Ulti offensif de Sangyun qui ne donnera rien, on ne trouvera pas le route.
Par contre on trouvera le tir mystique et finalement le wave clear combiné de Yann et de Maha qui va venir décourager les Rox Tigers malgré une bonne action offensive. Un nouveau kill pour ces Rox. Un petit trou top lane peut-être. Ouh, Lava qui semblerait avoir une ouverture effectivement. Ah, ça va rapidement être défendu, là on va poser le passif sous la tourelle. Essayer de reposer un coup de passif. Un peu compliqué. Ah, ça défend bien quand même pour MVP. Ouais, bah là ils ont eu le temps de réagir. Mais encore une fois, ils seront... Je pense qu'ils sont pas spécialement heureux d'avoir à mettre leur Azir en speed push. Allez, petite klepto là. Paf! Il évite à chaque fois les ruptures, Lindarang. C'est un peu plus simple dans sa situation. D'ailleurs, il part sur la salutation de Dominique parce qu'il a le tueur de géant, mais là il y a du monde. Il y a du monde sur Didier. Tout le monde veut passer par le buisson. Bon, peut-être pas tant que ça en tout cas la T1. On veut la compléter maintenant pour pouvoir quitter ce bot side. Ils vont l'essayer. Ils vont certainement essayer, mais le carapateur... Il y a un TP pour Lava, il y a un TP pour Lindarang. Par contre, bah ouais, les Rox en fait, même... Ah, je pensais que qui essaierait de prendre la vision, mais du coup MVP... Le TP interrompu. L'ulti. Lava a été interrompu. Lava interrompu. Interrompu par Shogun. Le GP qui est là, attention Ma peut-être. Les MVP qui prennent ce baron Nashor, mais Ma tombera. Bio est en difficulté, Yann tombe également. 5 kills à 0 pour les Rox Tigers. Un Max qui pourra effectuer son TP back. Beyond chassé par Seongwan jusque dans les tréfonds de sa propre jungle. Beyond qui tente de résister, mais Seongwan aura le meilleur. C'est 3 morts du côté des MVP pour ce baron Nashor. Ce n'est absolument pas rentable, Twix. Beyond. Mais le baron Nashor est chez les Rox Tigers en fait. Surtout. Hein? Quoi? Mais il est chez les Rox Tigers, Chiefs. Ah mais oui. Il a été full steal, Seongwan vient tout simplement de les détruire, mais il se fait un petit peu ridiculiser et balader ici pendant que le reste des Tigers push tout droit. Tu as raison, j'avais pas vu ce style dans ma tête. Pas du tout vu non plus. C'était pour les MVP, intéressant. Dans la convergence. Je n'ai pas du tout vu cueilli au vol, j'avoue. Et Beyond qui avait quand même réussi à faire toute la map pour quasiment revenir dans son équipe. Attention, qui peut être en difficulté? Max, c'est loupé. Max, c'est difficile. ADD est contrôlé également. Et ce Shogat est un sac de frappe, même si Rox a décidé d'arrêter de taper dedans. On veut le replay. Ah, on veut complètement le replay. Parce que j'avoue, j'étais hyper concentré sur... C'est Seongwan, je pense que c'est Seongwan qui fait le tour. Hein. Ah oui, oui. Ah, Seongwan qui arrive, hop, il y va. Oui. Allez, hop, à plus, merci. Ah bah oui. Et c'est surtout en fait Lava qui s'était fait interrupt miraculeusement par Shogat, parce que vous avez très bien remarqué qu'il n'y avait pas de téléportation sur Shogat. Que donc du coup, si Lava arrivait à TP, c'était gagné quoi qu'il arrive. Que finalement, ils n'ont même pas besoin de leur mid laner, les Rox Tigers. Seongwan avec le smite on point. Et le teamfight qui est largement remporté. En plus, Seongwan, il arrive à... Le Nashor, il est pas autour de 500 points de vie quand il arrive. Il était à 500 points de vie. C'est ça, hein? Ouais, 550. Et des brouettes. Ce qui, bien sûr, pour un jungler de niveau 13, est largement suffisant. Ouais, hein. Bon, bah là, pour MVP, c'est terrible. Bah moi j'étais complètement face à côté du smite quoi. Vu les points de vie du Nashor, bah ouais, c'était naturel de se dire bon bah... J'étais sûr que Beyond allait l'avoir, mais non, c'est Seongwan qui met son dash. Dur pour les MVP. Ah, dur. Très dur. Ils perdent sans doute définitivement le match sur cette action. En plus de ça, on continue à mettre un petit 1-3-1. Ce sera même plus de l'ordre du 1-2-1, puisqu'il y a ces Juani qui cherchent à faire le tampon entre les deux lanes. Bon, ça recule sèchement à mid lane, regardez ça. Ça a reculé jusque pour aller chercher la vague de minions et accélérer le push. Ouais, on est jusque dans le détail chez les Rox Tigers. Ça j'aime beaucoup. On rappelle les teams qui reculaient pour remettre des ultis Sivir sur les vagues de minions. Ouais, là pour Rox, bah, leur match s'est quand même largement accéléré d'un coup. Alors bonne chance quand même pour tuer ce Echo, tandis que ADD lui va imploser. Ah, ça c'est les qualités de speed pusher de Echo. C'est un champion qui est hyper dur à attraper.
ça glisse entre les doigts, un Echo. Et c'est surtout qu'un Shogat face à une double salutation de Dominique qui va pas faire grand chose. Et là la composition des Tigers qui est juste en forme. Le gangplank est hyper riche, on arrive à mettre... Oh là là. Belle charge de Seongwan qui tente un peu l'engage espéré, le Boeing qui ramène du monde, mais il y a un ulti gangplank de couverture, l'ulti de Seongwan qui est parfaitement cleanse par Marema finalement, après une très bonne QSS. Il tombera sur ce dernier contrôle de Sang-Yoon. Et pour les Rocks, ça sent la fin de la game. Une victoire ici, malgré ce teamfight de fin encourageant. On a bien vu que Yann était quand même assez efficace sur Azir, mais vraiment la situation est bien trop critique maintenant. Et même les 4v5 sont difficilement envisageables. Donc petit reset formel pour les Rocks Tigers, vu que tous les inhibiteurs sont tombés et qu'on a vraiment les poches pleines de gold. Lava qui revient direct. Ok. Est-ce qu'il a shop par contre? Parce que moi je l'ai pas vu vraiment back, à moins qu'il ait fait le truc vraiment ultra instant. Je sais pas, mais il est bien... Ouais non mais il a l'air d'avoir fait instant. NP, hein. Après ce sont des échos d'un niveau tellement... Ça fait plaisir de voir des échos. Ouais. C'est pas mal du tout. Si vous avez l'occasion de le suivre un petit peu en fight, il a une manière de placer ses rétro-bangs qui est très intéressante. On va dire qu'entre le moment où il lance son rétro et le moment où il revient, il fait vraiment beaucoup de distance, Lava. Donc on a tendance à oublier un petit peu ses trajectoires. Ouais, Didier, on voit pas grand chose chez l'MVP, donc on scoute les buissons comme on peut. Là les Rocks sont en place et on devrait finir ce match. Ouais, tout est ouvert, même si on a posé un petit disque solaire me semble-t-il, ça ne servira à rien. Beaucoup de minions, on pourrait simplement s'enfoncer dans la base et conclure pour les Tigers. Tout à fait, petit ulti GP. Il faut faire attention à Azir. DPS les tourelles sans prendre trop de risques. Le hook, le flay. Petite box défensive. Ouais, elle est un peu précipitée cette box de la part de qui? Il n'y a plus de cleanse, le Boeing pour zoner un petit peu. Ça commence à manquer d'arguments du côté des MVP. Il y a trop. Oh là là, Lava. Un ulti de Lava. Ma qui tente de mettre autant de tirs mystiques que possible, mais c'est difficile avec ses super sbires qui s'interposent et les Rock Tigers passent en force au niveau de ce Nexus. Quoique, Yann, le doublé de Yann. La partition impériale qui a bien timé ici. Ouais, mais on n'a pas eu, j'ai pas vu un seul coup au fléau dige de Lava sur le Nexus, ce genre de choses. Il était du mauvais côté de la porte malheureusement. Et ça défend côté MVP. Incroyable. Incroyable, mais temporaire sans doute. Parce que là, ils ont quand même perdu Sang-Yoon et Eki, les Rocks Tigers. Ce n'est qu'une maigre consolation pour MVP. Baron Nashor qui va revenir. Ça prendra un peu plus de temps aux Rocks, il semblerait. Et là, on est à 15 000 gold d'avance. Il n'y a pas vraiment d'espoir légitime à fonder sur MVP ici. À moins qu'il y ait int total de la part de Rocks Tigers, mais ce Baron Nashor devrait définitivement sceller la game. Qui aurait déjà dû être terminé. By the way. On va peut-être même se terminer là-dessus avec une double pression, donc pression Baron avec speed push de Echo. On a un Nexus à nu, Lichbane, Protobell, Volstaff avec un petit déguisement hanté. On est blindé d'AP. Oh, il a un smite max. Oh oui. Oh, ça va arriver. Oh, je l'espère tellement fort. Max, il y va. Oh, c'est loupé. Dommage. Voilà. Si je me disais, qu'est-ce qu'il fout là? Et là, je regarde ses summoners. De la vraie audace. Smite. Ça c'était audacieux. Ça, c'était audacieux. Et il l'aurait mérité. Oui, mais voilà, maintenant il va falloir faire face à la dure réalité et au push des Rocks Tigers qui se présentent à nouveau devant ce Nexus. C'est une autre paire de manches, le Nexus qui est déjà attaqué, déjà à moitié de point de vie, Sang-Yoon qui prend quelques dégâts, mais le focus est très clair. On va chercher le Nexus. Oh, la partie impériale de Yann, mais il passe en force les Rocks. Et la dernière auto sur ce Nexus, c'est fait 1-0 pour Rocks Tigers qui
vraiment prennent le meilleur sur les MVP dans ce mid-game. Ouais, une game clean et ce depuis la draft. Le 1-3-1 très bien effectué. Et je me pose pas mal de questions sur l'utilisation de ce Zac quand même. On a fait un rush titan cendré dans un Randuin pour encaisser des dégâts de crit, mais des dégâts de crit qui venaient pas de GP, hein, puisqu'il était en Yomu Dominique Triforce, donc pas de taux de crit ici. Bon, Xayah un petit peu, mais bon, Essence River, bon, ça peut aller, je pense que c'est à peu près gérable. Du coup, pas de Warmog, on l'a senti moins actif globalement sur la map tout de même. Peut-être une question de temps pour leur composition, à moins qu'elle puisse fonctionner. Le problème, c'est qu'ils ont perdu le fil dans cette teamfight de mid-game. Le truc, c'est qu'avoir des Solari très tôt, c'est presque vital contre des pics comme Echo par exemple. Où là, le burst, ça fait totalement la différence dessus. Enfin bref, ce n'est que la première partie. Après, MVP a montré quand même quelques signes de faiblesse, je trouve, comparé à leurs adversaires, qui ont joué une composition un peu plus légère, et surtout la situation d'échec et mat qui revient de la draft, c'est ce match-up top. Gangplank contre 2000 Shogat. gold d'avance à 15 minutes. 2000 gold d'avance à 15 minutes, et c'est ça. C'est vraiment beaucoup. Sans gank, sans écart de CS. Après, on peut voir un petit peu la game comme on veut. Peut-être qu'on peut croire au comeback des MVP, mais le truc, c'est que les Rocks ont réussi à chaque fois à prendre le meilleur dans ces quelques fights. Lava s'en est sorti miraculeusement par moment. C'est vrai. Et là, c'est là, ouais, il avait réactivé son sondage. Assez propre, hein. C'est vrai qu'il a été très bon Lava, et la réussite l'a certainement un petit peu accompagné. Un peu, ouais. C'est vrai qu'en early, bon, il y a des moments où on se dit qu'il aurait dû tomber. Mais si on prend en compte ce facteur-là, la botlane des Rock Tigers qui n'a certainement pas joué aussi agressivement qu'elle le pouvait. Ouais. Et donc du coup, on peut imaginer, on peut imaginer qu'il y avait encore pas mal de choses sous la pédale pour les Tigers dans ce match. Je pense. Ils n'ont pas eu vraiment à se fouler pour prendre le meilleur sur MVP. Le seul truc qui m'a un peu rassuré chez MVP tout de même, c'est un peu la stabilité de Yann, qui reste malgré tout un Azir qu'il était important de suivre et qui mettait des partitions impériales, qu'il est arrivé à créer des dangers. Ouais. Mais bon, je suis beaucoup plus dans le doute concernant Beyond et son stuff sur Zac. Rien que par le fait de ne pas vraiment accorder plus d'importance que ça au Titan cendré ou ne serait-ce qu'au cendre de Bami. Je trouve que ça la set up un petit peu derrière, et au final Songwan était plus actif, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve que Songwan a eu plus d'impact également. Bon ben, ça fait 1-0 pour ces Rock Tigers. On va se laisser pour une page de publicité et on se retrouve bien sûr après pour la deuxième game de ce BO3. A tout de suite sur Eurogaming. Et nous sommes de retour pour la suite de ce BO3. Twix 1-0 pour Rocks Tigers à l'issue donc du premier match. Des Rocks convaincants
mené par... Alors moi j'ai bien aimé Lava sur son écho, parce qu'on voit pas souvent des échos, du coup c'est sympa d'en voir un qui a il a de la brillé. réussite. Il a brillé celui-là, avec beaucoup de réussite. Pas beaucoup de dégâts, hein, cela dit. C'est vrai que... Ouais mais bon en même temps, en tant qu'assassin... Ah c'est 11 000 points de dégâts effectivement qui arrivent plutôt vite. Ouais, en tant qu'assassin t'as moins de facilité qu'un champion qui poke ou autre, donc... En tout cas la draft de MVP qui semble toujours aussi bizarre dans la répartition de dégâts finalement. C'est vrai que quand on voit tous ces piquets aussi, on se demande un petit peu ce que Rakan vient faire ici. Ah, il était là pour empêcher le Rakan Xayah. Et franchement, allez. Et c'était Sudden Impact. Et la deuxième maîtrise, alors celle-là... Oh, alors attends. C'est quand t'as plus de 70% de tes points de vie, t'infliges. T'affiches plus de dégâts, c'est ça. Quand t'es haut en point de vie, tu fais plus de dommages. Ouais, c'est ça. Exactement, t'as tout à fait raison. Il a souvent été bas en point de vie quand même, Lava, non? Ouais, mais quand tu fais ta première roulade... Quand tu fais ton premier dash, ouais. J'imagine, ouais. Pourquoi pas. Et puis ça te permet aussi peut-être de le faire 2 fois. Quand tu ulti et tout, tu peux revenir au-dessus de 70%. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, je sais pas s'il y a un cooldown sur cette... Ouais, c'est une bonne question. Il doit avoir un cooldown. Ah bah non. Non, c'est un passif, un peu comme le coup de grâce, quoi. Ouais, je pense, ouais. Un coup de grâce inversé, un peu. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. Pourquoi pas. Même si là, honnêtement, tout ce qu'il pouvait prendre était ok. La célérité est très bien sur Echo. Hein. Ouais, même très bien sur Echo d'ailleurs, puisque t'as un gros stéroïde de MS qui te permet d'avoir plus d'AP. C'est vrai que c'est stylé, Echo. Ouais, c'est cool comme champion. Puis bon, j'avoue, il a le skin SKT T1. C'est une occasion de plus de voir le SKT. Et ce desk ne sera jamais lassé de voir du SKT T1 s'afficher tous. Ah bah bien sûr. En tout cas, belle victoire des Rox Tigers. Ouais, ils continuent dans leur élan. On va voir s'ils vont parvenir à conclure cette game là, enfin ce BO là, sur un score de 2-0. Puisque il y a 2 semaines, c'était un 2-1 bien trouvé contre KSV et un autre 2-1 contre Jiner pour les Rox. Donc il est temps maintenant d'aller chercher des victoires de plus en plus propres. Ils sont à 3 victoires d'affilée déjà, non? 3, en tout cas 2 de la semaine dernière. 2, après je sais sûr. Et laisse-moi regarder, non, ils avaient perdu contre KT Rolster. Donc ouais, c'est 2, donc ça leur permettrait d'avoir un 3e BO gagné d'affilée. Ce qui commencerait à être une belle série. Ouais, une série descente. Alors maintenant, voyons voir la seconde phase de draft. Il y a quelques pics tout de même qui ne sont pas passés dans la partie précédente. Mais Skarner restera lui sur le banc. Effectivement. Pas de Skarner. On a vu ce que ça pouvait donner dans le premier BO de la journée entre Afrique et Jiner. Ça rend la game tellement différente d'avoir un pic comme ça. Au-delà de la suppression, ne serait-ce que la mécanique des cristaux qui devient un petit peu une forme d'angoisse également. Ça devient un objectif qui... tu peux difficilement le négliger parce que c'est vrai que sinon le Skarner fait un peu ce qu'il veut. C'est vraiment n'importe quoi dans ce qui est dans ces cristaux. S'il a vraiment... C'est pas le même champion. S'il a vraiment tout le contrôle des cristaux, ça devient dur. Ouais, sa vitesse de roaming est décuplée, il est vraiment partout. Ça fait déjà 2 junglers ban. Les Rox qui pourront sans doute acquérir justement un très gros jungler. Voilà, je pense que c'est jeune Isaac, mais on pourrait repartir sur Sage pour les Rox. Ouais, c'est RS dispo carrément. Ce serait étonnant, cela dit. Bon, Edidi qui confirme un petit peu la métation game. C'est un pic qu'on n'aura pas laissé glisser une seule fois. Galio est pour l'instant toujours disponible également. Ezreal aussi, on sait que... Et Galio qui n'a pas été joué du coup sur le match précédent. Non. Ezreal qui avait largement la priorité dessus. Il ban Malzahar. On n'aime pas les QSS chez Rox. Ah, le ban Sage mettrait bien quand même. Bah... Oui, je pense. Je pense que Songwan va directement aller dessus si c'est pas ban. Ban Vlad. Ou alors un carry AD à la limite, mais je vois pas tellement... Ah, Zoé. Alors qu'il y a Galio. Il y a Galio, il y a Kassadin, il y a à peu près... Il y a toute la famille des counters qui est là.
Là, faut prendre Frontline Land. J'avoue que je suis plutôt étonné de voir une Zoé sortie comme ça en blind pick alors que ses counters sont dispo. Oh. Parce que bon, Zoé first pick, quand t'as ban un champion tel que Galio, c'est parfaitement compréhensible, mais alors peut-être qu'après MVP va pas du tout réagir à la Zoé comme on l'attendait. Bah, c'est vrai que le Galio a pas été joué sur le premier match ni ban, donc à ce niveau-là, Twix il semblerait, peut-être que Yann... Non, quand même. Non, c'est volontaire de Pumple Pick. Je pense pas que ce soit une question de volonté de le jouer. Par contre, les deux premiers picks MVP qui sont pas forcément des picks de référence contre Zoé. Même si Kha'Zix est très efficace pour la gank post niveau 6. Et Gangplank capable de purger, bien sûr, la bulle avec son citrus. Ça n'en reste pas moins deux membres sur 5, dont un solo laner, qui sont pas du tout capables d'encaisser le moindre Astropong. Et le Xayah Rakan donc pour les Rocks. Oh. Mais la tankiness les gars à un moment, non? Ça va être le festival pour Lava si ça continue comme ça. Azir. Ah, j'aime pas trop honnêtement. Je sais pas, j'aurais au moins... Après ils ont énormément de kiting et au de moins zoning, sécu un Brome ou quelque chose du genre. Ouais mais ouais. Ou la Sage est encore dispo. La Sage, ouais, qui est passée au travers. C'est vrai qu'ils ont préféré Kha'Zix à Sage. Ouais. Sans pour autant avec savoir. Une Zoé en face. Ils savaient pas du tout ce qu'ils allaient fight en botlane et le Xayah Rakan était probable. Honnêtement, Kha'Zix contre Xayah Rakan, c'est plutôt GLHF. Mais Zoé, on peut comprendre, c'est un pick quand même qui prend cher contre Kha'Zix. Mais si c'est elle qui est devant en train de spammer les pongs. Les rôles vont rapidement s'inverser. On banne Camille. Avec en plus le Vladimir, donc on a très peur chez les MVP tout ce qui est dive au backline. Ban de Sejuani. Du coup, Rox qui va peut-être se voir contraint d'aller sur un Zac. Sur Zac. Ah, c'est pas incroyable Zac, je trouve, avec Zoé. Non, effectivement, je trouve pas que la synergie des deux champions soit ce qui se fait de mieux en jungle mid. Tahm-Kench, ça c'est un très bon ban. Comme ça là, véritablement. Pas de blague pour le Xayah Rakan. Ouais, pas de blague pour le Xayah Rakan, et Lava il va vivre une game très agréable, je pense. Est-ce qu'on a une autre idée quand même? Il faut de la frontline, oui, le Brome il est dispo. Mesdames et messieurs, voici le frontliner de MVP. Ouais. Franchement, si Lava fait un bon match, MVP va se faire découper. Et de l'autre côté maintenant, on a le Gnar. Si on veut aller taper du ADD, on a éventuellement un Jaysu, on peut taper de la Riven si on se sent chaud. Ou rester dans le classique, voilà, Gnar. Et enfin la jungle. Alors Zac ou pas Zac? Sinon, il y a quoi comme option là? Moi j'aime bien Warwick. Ah. Je pense Warwick c'est pas dégueu. Mais bon. Après il y a beaucoup de trucs pour cancel son ulti chez le MVP. Oui. C'est plus pour la pression passive qu'il met sur la map. En early, il faut un jungle pressure je pense early pour eux. Ouais. Ah Nida. Allez, Nida pour Seongwan. Why not? Effectivement, comme tu as dit, il devrait avoir la pression. C'est gros poke chez Rockstagers, la volonté est très claire. Franchement, ils vont peut-être avoir la pression sur toutes les lanes. Ouais. Là, ça va être Pokeland. Oh, un carré des statiques. Oui. Varus, ouais, mais il fallait un pic très solide en lane qui leur permette de tenir. Parce que sinon, pour moi, ils perdaient toutes les lanes. Ouais, c'est vrai que Xayah Rakan, c'est pas facile à tanker. Ils perdaient toutes les lanes dans la MVP. Après, il y avait éventuellement Caitlyn de dispo si on voulait partir sur des trucs comme ça, vraiment orienté lane. Mais Varus, c'est vraiment un très bon carry AD, donc pas de soucis. C'est pas mal contre Nidalee non plus. Nidalee également, pardon. Disons qu'il a des contrôles. Voilà, il a des contrôles parce que c'est vrai que Kha'Zix, GP, c'est soft control, c'est du ralentissement, c'est bien mignon, mais il faut des choses pour catch des gens. Catch de la Zoé, catch de la Nida. Et Varus fait office de bon compromis. Mais toutefois, il faut bien avoir conscience que nous rentrons dans cette game
avec voilà, les spotlights tous pointés sur le mid laner des Tigers, Lava, qui est aux commandes d'une Zoé, avec potentiellement la pression dans sa propre jungle, avec une Nidalee de son côté, et surtout une pénurie de frontliners en face de lui, qui vont lui donner des bonnes opportunités d'Astropong. Il a les moyens de faire une magnifique partie et peut-être de ramasser 2 MVP aujourd'hui, Lava. Très possible. Honnêtement, les conditions sont réunies pour qu'il brille sur sa Zoé. Complètement d'accord avec toi. Et puis n'oublions pas cette botlane, Xayah Rakan. On a vu que ça marchait bien tout à l'heure avec seulement la Xayah. Voyons voir un petit peu ce que le combo est capable, ce dont le combo est capable entre les mains de la botlane des Tigers. Et on rentre dans ce match, Twix. 1-0 pour les Rox Tigers. Et un potentiel 5ème BO gagné en LCK s'ils remportent cette game. Ce qui renforcerait leur place actuelle en playoff. Et on est parti, Twix, dans ce match. Les fans MVP qui sont au rendez-vous et Braum qui n'a pas de stuff. Allô? Eh oui. Allô? Petit in de Max ou volonté? Volonté de quoi? Non, tu volonté prends de pas grand chose. Hein. Tu prends le bouclier relique et c'est tout. Hein. Ouais. À moins que. Bah, franchement, je vois pas. Pas trop non plus. Après, il a un grimoire déchaîné. Ouais, il a un... Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il pourrait récupérer, disons, avec un TP early? Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait chercher? C'est intriguant. Si ça se trouve, on est en train de disserter, il a vraiment juste oublié. Hein. Ouais. Mais j'avoue que... Après, il bouge beaucoup quand même, il a 4 teammates avec lui. Ouais. Je me dis qu'il y aurait forcément un gars... il y a quelqu'un qui lui aurait dit gros attention quand même, donc ça doit être voulu. Du coup, ah bah on va suivre Max bien sûr. Hein. Complètement. Mais joli bon, niche au passage. Contre Xayah Rakan, c'est ballsy. Bah il va arriver sur la lane. Non. Franchement, s'il change son sum pour un TP, parce qu'il peut le faire qu'à partir de 2 minutes. Hein. C'est 2 minutes la shard. Franchement, s'il fait ça, mais c'est genre, il a fait ça. Donc on vous l'avait dit, c'est un relique shield. On va observer donc le support d'MVP. Hein. Oh mon dieu, il TP devant eux, il a pas d'exhaust. Ah ça c'est... Pour moi c'est faute professionnelle. Hein, c'est dur. Franchement c'est dur ça. Ouais non c'est vraiment dur. Et tous les teams. Et le collectif aussi hein, quand même. Enfin bon, après... Après du coup il achète... Il a une potion chargeable. Il a une potion chargeable. Bah ouais mais alors. Mais ouais. Bah ouais il a une potion comme tout le monde quoi. Ouais. C'est juste qu'il a un summoner en moins quoi donc c'est... Ah attends, alors... Nouvelle théorie, second arbre d'inspiration. L'arbre d'inspiration veut que lorsque tu utilises un summoner, tu aies éventuellement plus de résistance au CC. Il y a un truc dans l'arbre inspiration sur la même ligne que je ne sais plus quoi. Ah tu es dans l'arbre défensif. L'arbre défensif, inspiration, résolution pardon. Résolution, tu as tout à fait raison, pardon, mauvais arbre, mais bonne maîtrise toutefois. Ce qui fait que le TP, vu qu'il est en CD, il est un peu moins vulnérable au CC. Voilà. Attends mais ce summoner c'est pas... je crois que c'est un temps limité après avoir utilisé ton... Non c'est pendant qu'il est en cooldown je crois. Bon tu peux vérifier assez rapidement, je pense que dans cette early game de toute manière... Du coup tu me mets le doute. Il va pas se passer grand chose, Songwan qui a... clear son... Bah le topside adverse hein, tout bêtement. Et on s'est un petit peu échangé les jungles alors... Ah ouais non effectivement. Alors ouais c'est... ouais. Ténacité et la résistance au slow de 10% pour chaque summoner en cooldown. After casting a summoner spell, tu gagnes 15%. Tu gagnes 15% en plus de ténacité. Pour 10 secondes. Ouais, pour 10 secondes. Ah ok, donc c'est pourri.
Bah donc ouais, ça vaut quand même pas l'absence d'un summoner de combat quoi. Ouais, bah j'ai... Enfin je pense quoi. Mais honnêtement, Twix, j'aime beaucoup ce travail de... T'as vraiment cherché... Jusqu'au bout. T'as vraiment cherché à trouver... Enfin à dire que c'était pas une grosse erreur quoi. Ouais. Et ça, désolé Max. Ça je dois dire que je respecte. Désolé Maxou. On aura tout donné mais... Finalement fallait juste acheter un item. Mais tu aurais essayé. Bon, les petits... En même temps ça a pas tellement... Si ça a un peu influencé quand même la botlane, hein. Il y a moins 10 CS. Bah ouais. Et avec un start Relic Shield aussi également pour Sangyun dont on n'a pas tellement parlé. C'est vrai. Oh belle bulle ici. Elle est bien. Oh les Raptors qui bloquent. Ouh, Lava et Sangyun sont en train de nous montrer... Oh, dommage pour Seongwan. c'est dur. Ce gros Corba était à lui normalement. Et ouais donc bouclier relique pour Sangyun, on a une pièce antique pour qui on a l'impression d'être en 8.1 à nouveau. Alors oui bien sûr le soin est réduit de 50% pour Sangyun. Mais oui. si vous avez remarqué le lifesteal... C'est Def qui disait... Quoi c'est Def Def parlait justement du Relic Shield et du bouclier de Doran. Oh, c'est dur. Et il disait honnêtement pour la différence qu'il y a, alors on va quand même observer ce dive avant que je finisse mon explication. Et il dit c'est un kill pour les Rocks Tigers, très très bon dive. Lava qui utilise son summoner TP, donc on n'en a pas ramassé un. Et donc oui, Def qui disait justement honnêtement pour moi la différence c'est pas ouf. La différence ne justifie pas que je prenne pas le Relic Shield pour aider mon support à faire des golds. Bah c'est ça, la génération de gold est toujours élevée, il y a toujours le bandit également, faut pas l'oublier. Donc sur un pick comme Caitlyn ça se comprend parfaitement. Et surtout, on a bien remarqué qu'actuellement, même si le bouclier relique n'est plus forcément le go-to item, on prend toujours l'overheal et on prend toujours également le... Alors, c'est Legion Bloodline dans l'arbre précision, donc c'est ce qui vous fait stacker du lifesteal sur les éliminations, etc. Donc on prend ces optimisations là quoi qu'il arrive. Avec le jeu de jambes dans la majorité des cas. Donc le sustain pour les AD carry, même ceux qui se build de crit, c'est toujours vraiment l'optimisation numéro 1. En tout cas en compétitif c'est sûr. Donc c'est vrai que là 50% de génération de heal en plus ou en moins. Étant donné que les barres de points de vie des bot laners descendent rarement en dessous des 50%. C'est un peu comme si on se disait qu'on allait prendre un abatteur ou une klepto. Sauf qu'au lieu de générer seulement des golds pour soi, on génère également pour son mate. Mais son mate c'est un Rakan, donc on s'en sort. Effectivement. Et déjà la Bev Glaive disponible pour Sangyun. Disponible, acheté hein. Laoma lui va jouer avec des petits Tabi Ninja dont vous me direz des nouvelles. Bon, qui seront quand même bien utiles pour résister aux agressions de Sangyun, mais du coup c'est juste tu résistes parce qu'en potentiel de dégâts tu peux pas suivre. Ah les bots c'est assez important sur Gnar aussi. Ouais. Ah l'attaque à la rédemption. Attention, il y a Kha'Zix derrière, furtif ici. Non, peut-être le jump. Non, trop loin. Il se positionne trop bien là-bas, il est du côté de son jungler. Il n'est pas dupe et il touche encore à nouveau, ça va faire mal. Très très mal. Boum. Effectivement. Lava qui contrôle parfaitement sa mid lane. Et là on voit hein, les Rocks qui push comme attendu. On a plutôt la domination sur toutes les lanes Twix. Ouais, et quand tu arrives à chunk le jungler de cette manière et qu'il y a une nid d'aller de ton côté, la jungle adverse elle est complètement ouverte, le dragon aussi, bref, plus aucune forme de priorité pour les MVP. Tu sens cette odeur de Stomp Twix. Oui. Là c'est vrai que ça a atteint mon sens olfactif. Ouais, c'est vraiment, oh, il lui saute dessus. C'est quelque chose qui commence à devenir très présent. Ah, le match-up top, il est vraiment à deux doigts d'exploser. Ouais. Et Lindaran qui va passer en méga Gnar. Et Didi, il a pas de stopwatch. Il a un flash, mais pas de stopwatch. Ah, il peut pas rester, il peut pas. Aucune info sur Nida. Et leur minimap, c'est le brouillard. Hein. On a seulement de la vision dans un tout petit peu dans leur propre jungle, mais ouais, au niveau des buffs, on n'a aucune idée d'où Nida peut être. Et là, c'est clairement un back ulti GP.
Donc on est en Defcon 4. Et Lindarang qui poursuit. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait pas... Là pour moi c'est dive top. Hein. Ouais, est-ce qu'on pourrait pas tenter quelque chose au top hein. Le problème c'est que Lindarang n'a pas fait de back maintenant. Ouais, il va quand même en faire un parce que... Bon, le dive avec le mid cristal c'est un peu léger. Il a au moins un petit phage à récup, voire si c'est pas plus. Mais à partir du moment où il y a Sangwan, Lindarang et Lava qui sont à peu près sur le même timing, il n'y a pas vraiment de possibilité de survie hein, pour Edidi. C'est vraiment une question de teammate. Oh, c'était bien anticipé de la part de Lava. J'aime bien ce joueur. Ouais, je l'aimais déjà bien l'année passée quand on l'avait découvert. Il donne une impression de... Enfin, il dégage une impression de maîtrise. Ouais, dans ce qu'il fait. Et bon, et déjà, les premiers moments où on l'avait vu en LCK, alors qu'il était totalement rookie. Ah, c'est Sangwan qui peut dérouler. Les buffs, enfin les objectifs neutres de la map lui sont ouverts, hein, étant donné que ces lanes dominent assez outrageusement. Ouais, mais on l'avait senti venir, tout ça, on en parlait pendant la draft. On disait bon... Enfin vraiment le laning MVP risque d'être difficile, ils avaient même pris ce Varus, on se disait ça va permettre de compenser mais même ça ne suffit pas au bot. Après ce héros de la faille, Edidi va mourir. Très potentiellement. Si tu ne quittes pas ta tourelle, c'est que vraiment... ouais. il mérite ce qui lui arrive. Ah le jungler est pas dans le bac, ouais, voilà. Hop. On est obligé de partir. Bien évidemment Beyond est repéré à 800 mètres. On sait où est Kha'Zix, la botlane en profite pour back. Revenir avec Essence River, certainement. Non, finalement Targon. Peut-être que la botlane de Roxayer ne joue pas assez agressivement hein, tout de même. Je trouve qu'ils ont un boulevard botlane qu'ils sous-exploitent. Parce qu'il y a toujours un TP sur max. Ouais. Ce qui fait qu'il y a un summoner spell de combat en moins. Et puis vraiment, enfin... Attention Zoé qui monte. Sur les dégâts, pour l'instant, Sangyun est vraiment bien. Il a son marteau de Kofil pour la réduction de cooldown, donc il peut... Ouais. Ça peut enchaîner les phases d'agression. Un peu le sentiment que la botlane Rockstagers pourrait faire beaucoup plus que ce qu'elle fait actuellement. C'est vrai, mais peut-être qu'elle a reçu la consigne de ne pas faire forcément beaucoup plus pour être la soupape de sécurité. C'est dommage. Et laisser Lindarang et Lava briller. Bon, ils ont quand même permis de récupérer un dragon infernal par leur pression, donc on peut pas non plus dire qu'ils soient absents des débats, mais c'est vrai que... Mais si on veut pousser un peu plus loin pour les Rockstagers, faudrait je pense aller chercher de ce côté-là, car avec autant de bonne pression dans la jungle, la vision complète, tout le positionnement du jungler adverse vraiment révélé au grand jour. Avec Xayah Rakan, post niveau 6, on a quand même, je pense, la responsabilité de faire quelque chose. Ne serait-ce que faire burn un flash ou un heal. Mais en tous les cas, lâcher le taunt, partir sur l'entrée triomphante et voir à partir de là. Attention Beyond, c'est un bon timing, mais le méga Gnar est imminent et le backup pas si loin. Ça veut dire qu'il doit attendre un peu, il va y aller quand même. Le méga stun en réplique. Oh, et le TP, regardez ce TP. Beyond qui est prêt pour la sanction. Le GLP qui est utilisé, l'arrivée également de qui? C'est un festival de contrôle de la part des Rockstagers. Je crois que Sangwan pourrait peut-être tomber. L'arrivée également de Yann. Yann peut-être pour la punition. Yann avec une partition impériale. Yann avec un flash. Yann, partition sur Sangwan qui se repositionne astucieusement. Lava qui se jette des doigts à nouveau. Et Didi pourrait sans doute mourir. Lindarang est au corps à corps. Max qui va tomber. Double kill en faveur de Sangwan et un triplé pour les Rockstagers. Quelle catastrophe, tout a été loupé. Les MVP viennent de se faire littéralement écraser sur ce fight top. Twix a humilié Yann qui a été cherché. Sangwan qui passe, qui contourne quasiment la partition impériale. Mais trop compliqué, on a trop voulu se compliquer la tâche au niveau de Yann. Et ici c'était prévu, c'était prévisible hein, évidemment ce qui allait arriver à Beyond. Il a voulu y aller sur le méga Gnar. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Après, on a quand même un Rakan qui a un stand-die et le setup ici donne un 3v3 qui a l'air plutôt avantageux pour les MVP. Mais Yann, full PV, full mana, qui a juste envie de... Il veut faire une vidéo YouTube. Très clairement. Ça on voit tranquillement. Il n'a rien fait d'autre dans cet échange alors que c'est un Azir qui arrive post-fight avec tous ses cooldowns. Ouais. Et juste il a... ouais, c'est un peu du troll, hein, honnêtement. Dommage pour Yann,
qui était pourtant si sérieux dans la première partie. Peut-être même une des seules bonnes nouvelles. Et qui ici s'est laissé un petit peu aller. Ouais, c'est... Ouais, la partition impériale, hein, c'est pas... dur. Azir est capable de faire beaucoup de... C'est l'engage pour qui? Est-ce que ça peut amener un kill? Ça amène une tour, en tout cas ça assure une tour. Ouais. Il a une proto-belt là-bas, il pourrait y retourner pour mettre une phase de burst. C'est vraiment dommage. Ouais, en tout cas, 2 tours à 0 pour les Rogue Tigers, 5 kills à 1. Beaucoup d'avance Twix pour l'instant dans ce match. C'est vraiment dommage. Mais Yann n'est pas encore totalement hors sujet. Son farming reste tout à fait convaincant et malgré tout. Oh, un TP. Oh là là, c'est Lindarang. Lindarang déjà en méga, il avait tout prévu. Max qui devrait tomber. Et un nouveau dragon pour les Rogue Tigers. Ah, un TP aussi simple. Enfin, c'était une tentative qui peut se comprendre au niveau de MVP. Un petit sneak de dragon à 2. Sur un timing un peu faible, mais là, c'est vu de partout. Oh, ils lui volent le corbin. Ils se font persécuter, les MVP. C'est dur, la MVP. Ils sont même plus les bienvenus ah non. dans leur propre jeu. Regardez la situation dans laquelle est Varus actuellement. Hein. Il a rien. Il a une pickaxe et 2 daggers. La Ginzu semble encore très loin. Ouais. Très loin. Très belle game hein, de Lindarang, passage. Très belle game des Rocks. Ouais. Lindarang, Songwan, Lava. Principalement les 3 qui... Ouais, on a l'impression qu'ils seraient juste assez suffisants pour remporter la partie contre MVP. Ouais, Lava qui fait vraiment de belles choses. Ouais, vous pensiez qu'elle était loupée cette bulle? Pas du tout. Et Lava, un joueur vraiment très intéressant. Un mid qu'il faudra suivre. La dernière fois qu'il y a un gars comme ça qui n'était pas hyper connu et qui m'a donné rapidement enfin, il m'a laissé une très bonne impression dès le début, c'était Crown. Crown sur ses débuts, tu sentais qu'il y avait un truc quand même. Tu sentais que ce Victor il bougeait pas comme les autres? Ouais, exactement. Un peu plus rapide. Oh, petit dragon infernal. Ouais, je lui souhaite à décider de Crown, hein. Finir champion du monde, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est correct. Il a un bon angle ici, Lava, Songwan aussi. Ils sont repérés quand même les Rocks, mais maintenant, est-ce qu'ils ont forcément à s'embarrasser de prudence, de furtivité? Ils n'ont pas besoin de sonner, je ne pense pas. très clairement. Les Rocks qui sont maîtres à bord désormais. Il y a MVP qui est spectateur de la rencontre. Il va quand même falloir essayer de se remobiliser pour défendre du côté de MVP. Des Lindarang, il prend bien sa position, il absorbe le farm mid lane après avoir installé un petit push top. Il est peut-être un petit peu en retard si ça engage tout de suite, mais c'est un Rakan, ça devrait aller. Rakan qui devrait bloquer le couloir ici, c'est ce qu'il faut faire. Il faut les Keblo, il faut Lindarang. Ils n'ont pas réussi. Oh, ça touche Kha'Zix. Oh, il va prendre une boulette. Téléguidé par et les MVP qui ne sont pas loin d'imploser. Par contre, c'est qui? Il pourrait payer peut-être le prix de cet engage un peu téméraire, mais on survit. Et les Rocks qui ne faiblissent pas en termes de rythme. Oh, ce monstre Lava. Ouais. Une bulle et il y a quasiment 2 personnes qui sont tombées hein, sur cet Astropong. Au petit back reset pour les Tigers. Avec un petit TP. Ah, ça sera seulement une barrière, dommage. Le nerf il est actif d'ailleurs sur le TP en 8.3. Non, je ne crois pas, je crois que c'est 8. Le nerf. 4. Le nerf de Zoé sur les drops TP. Non, c'est 8.4 je crois. Ils sont censés le faire pour le patch suivant, ouais. Vivement pour le coup, parce que c'est vrai que c'est... Ouais, c'est pas mal. Un peu abusif. C'est pas mal. Ça change tellement ta Imagine game. tu peux drop un petit buff Nashor, tu sais que t'as pour 30 secondes. C'est pas mal. Ce serait vraiment OP. Tu drop random. L'équipe adverse t'oublie, elle se dit bon c'est une Zoé. On peut peut-être la laisser vite fait split push, c'est pas trop dangereux et paf. Tu sors de ton trou, tu prends le Nexus. Ouais. Non, ça sera assez terrible comme situation quand même. Il faut pas que ça arrive Twix. Non.
Ça n'arrivera pas normalement. Non, elle va bien Zoé. Je pense qu'elle est tout à fait contente, même si elle a plus de téléporte. C'est ça. Et hop là, c'est récupéré. Pas de smite pour Beyond malheureusement. Pas de smite pour Beyond, pas de dégâts d'attaque pour Beyond. Pas de X-Drinker pour Beyond, pas de Draktar pour Beyond. Il n'y a pas grand chose hein, pour Beyond. Non. Par contre, il y a un bâton séculaire pour Sangwan. Ça, c'est un petit peu la marque de disrespect de Nidalee. Sangun, il a 3 niveaux d'avance sur Ma. Ouh. Ah, ça commence à faire beaucoup. Hein. 3 niveaux d'avance. Ah non, non, il est niveau 11. Ah non, il est niveau 11, oui, oui. Ah, non, c'est pas... On dirait un 3. Pour ta défense, on dirait un 3, c'est vrai. On dirait un 3. J'ai vraiment l'impression que c'est le même que Lava. Ouais, c'est juste parce que c'est les artworks qui te troll. Ouais, c'est la couleur de l'argent. Sur Minignar, ici Beyond qui voudrait très bien y aller. Un baril. Ouais, alors c'est trop compliqué pour... Voilà pour Rox, le baron Nashor vient d'arriver, Twix. C'est... Un petit dragon avant. Il y a un dragon, il y a ce baron. Il y a encore plein de choses à faire pour les Rox Tigers. Est-ce qu'on a vraiment les capacités de défendre? Chaîne de corruption. Dommage, chaîne de corruption. Oh, qui ce boomerang. Parce que Lindarang aussi commence à faire beaucoup de dégâts. Ouais, il y a le boost de damage de la Trouble Bubble sur, sur la première source qu'on prend. Il y a un petit bonus qui est appliqué. Et donc même un boomerang effectivement a les capacités d'être assez surprenant. Lindarang, deuxième round, le méga. Un jump out qui aurait pu être un jump in. Je suis sûr qu'il aurait été capable de prendre un kill. Et donc là on devrait avoir le droit à la session Dragon Baron. Maillet du gelé. côté des Rox Tigers. Et maillet gelé, ouais, sans doute pour Lindarang. Ça risque de se balader côté Rox. Et pour MVP, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont quasiment perfect game là. Franchement, il n'y a rien à faire, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. C'est sûr que s'ils n'ont pas vraiment de front lane pour... le problème c'est qu'à partir du moment où tu vas aller contester un peu une équipe qui a 7000 gold d'avance sur toi, il faut déjà pouvoir fêcher avec les buissons, il faut pouvoir tenir pied à pied. Ils ont Zoé et Nida archi fed. C'est injouable. Zoé et Nidalee fed. Ils vont pas dire à partir de là, même les dragons ils se les font bolos. Oh, c'est ADD. C'est ADD, bonne sortie d'MVP. Peut-être qu'on les avait sous-estimés dans leur capacité de réaction. Oh, si Lava avait daigné se présenter à ce Lindarang, pareil, s'il avait voulu TP. Un peu laxiste quand même sur ce dragon, je trouve, les Rox. Carrément même. Hein. Là c'était vraiment 8% gratuit. C'est vrai qu'il fallait juste vraiment y aller. Et je pense que les MVP auraient pas demandé leur reste. S'il la touche. Oh. Eh non. De toute façon c'est Gangplank. C'est vraiment les meilleures positions là pour Zoé. T'as des montagnes à travers lesquelles faire passer la bubble. Là il peut reposer une. Hein. Bon, elle a pas touché celle-là, donc il va falloir attendre un petit peu plus pour la prochaine. La rédemption de Puck à l'arrière de la tour. Oh, la bubule qui touche. Et paf! On aurait pu se faire paf également côté de Lava. Allez, ce spamming incessant. Petite bulle. Oh, belle touche. What? Ah, il est un peu loin. Regardez, ils doivent tous se mettre devant. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de Zoé, on parle de rigueur. Là, il va l'engage. Hein. La chaîne de corruption qui est partie. Oh, le réengage de la part de qui? C'est la punition côté Rox Tigers. Lindarang qui met un ulti. C'est pas très bien. Mais derrière, qui doit reculer. C'est pas forcément exceptionnel comme position pour les Roxian. Partition impériale, il arrachera complètement Lindarang. Et la bulle de Lava qui ne touchera pas. Il a des flashs ici, Lava. Ouais. Il pourrait jouer à saute-mouton jusqu'au joueur MVP en train de TP. Mais il va falloir qu'ils jouent le baron quand même les Rox. Parce que s'ils veulent faire comme ça à chaque fois, contre Azir, Varus, GP, ça va leur prendre quand même beaucoup de temps de passer ces tours. Ouais. Mais il faut que... Mais c'est à leur avantage je pense de prendre leur temps. On a bien vu dans ce fight là que l'engage de Ma, même si elle n'était pas forcément spectaculaire, elle est passée au moins. Et puis ils auraient très bien pu prendre le pass dans ce teamfight je trouve. Et Lindarang,
avec une BF. Avec une petite BF, donc on va partir sur un GA sans doute. On notera le Zeke pour le Rakan de Ki. Tout à fait. Peut être sympa avec l'ulti. Bah, très sympa même. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'encensoir ardent, mais il va arriver juste derrière. Il est en train de le préparer. Et on va commencer à travailler le baron. Mais faut faire attention à pas s'empaler non plus, puisque Gangplank commence peu à peu à avoir des dégâts. Oh. Ouais, ça fait envie. Hein. Oh la bulle. Oh la bulle, un peu lointaine, c'est Ongwan. Encore une Spear. Ça commence à devenir vraiment très tentant pour les Rox Tigers. Couverture de la vague de creep. Qui utilise son ulti, qui tente l'engage. On se repositionne pour Beyond. Ouais, sur ce genre de move, les Rox ils peuvent très bien se faire retourner. Ouais, faut qu'ils fassent attention. Après tout, Yann ne va pas louper toutes ses partitions. Encore une bulle qui touche sur Braum, l'Unbreakable. Obligatoire. Attention. Ça bloque la moitié de la tourelle, Nidalee qui spam. Tout ce qu'il faut, c'est pas s'empaler. Et à chaque wave, quoi qu'il arrive, les Rox Tigers pourront gratter la tourelle. Petite bulle. Un Unbreakable. C'est la rigueur. Le premier qui fait une erreur, il perd 80% de ses HP. C'est bête et méchant, Zoé. Ouais. Mais c'est vraiment rude à gérer. Hop, quand t'as pas une drave qui est vraiment adaptée. Attention l'Astropong. Qui doit avoir son ulti, puis beaucoup de barres de points de vie sur la chercher l'engage qui. Ouais non, on se contentera du mouvement de recul d'MVP. On fait peut-être attention au Mega Gnar aussi. Pauvre Lindarang. Ah ouais, mais du coup s'il y a quelqu'un qui arrive pour fetch check, Lindarang il doit pas louper son boomerang. Oh. Bonjour. C'était le mauvais. Oh le baril. La chaîne de corruption. Ça peut être difficile. La part de Sangyun qui va tomber. Un Q-spell de Yann qui punit. MVP qui répond. Ils ont quand même beaucoup de dégâts à distance, les MVP. Hein. Faut faire attention à GP. Là la T1 qui est difficilement défendable. Là on peut forcer hein, chez MVP. Il faudrait même d'ailleurs forcer. Et voilà, c'est du troll. Qu'est-ce que c'est que cette défense? Oh, bah elle est justifiée cette défense finalement. Lindarang, normalement c'est un free kill sur Ma. Ma qui devrait se faire découper. Sur cette phase de jeu, c'est Sangyun qui vient prendre le pic là-bas, qui finira par tomber sous les coups des MVP. Lindarang a toujours son ulti, on notera, mais maintenant fin du Mega Gnar. Et MVP qui résiste. Ouais, on est un peu dans la confusion hein, chez les Rox Tigers. Vouloir défendre cette tourelle à 2 en comptant sur la double téléportation. Pourquoi pas? Mais le timing n'était pas exactement le bon. On peut voir ici un peu de retard hein, accusé par le duo top mid des Tigers. Et puis surtout, j'ai pas l'impression que ce genre de setup soit particulièrement ce dont a envie une Zoé dans ce genre de partie. Le flanking à la Zoé, c'est quand même quelque chose d'assez piquant. Pas très mobile comme champion. Bon, et toujours une belle avance pour les Rox Tigers. Mais attention, parce que c'est MVP. On commence à avoir du répondant. On voit les dégâts d'ADD. On voit également Yann qui progresse vers un 3ème item. Bah, il faut le baron pour les Rox en fait. Hein. C'est ça. Il faut qu'ils préparent ce baron et qu'ils se fassent pas tuer. Enfin, qu'ils prennent pas le retour. Ça et franchement un petit Zonia sur Zoé, ce serait pas de refus. Ce serait pas mal, mais il a pas l'air. Bah, il veut faire Rabadon. Là. Ouais. Ce qui fait que Zoé reste un focus viable. Ça c'est pas forcément très rassurant pour les Rox. Je pense même que c'est la priorité de mettre Zoé inaccessible à ce niveau-là. Peut-être que finalement dans leur partie... Oui, il pourra pas TP. Bah, ça va dépendre. Allez, là-bas. Non, mauvais buisson, malheureusement. Oh, incroyable. Mais donc peut-être que les Rox Tigers ne comptent plus trop sur Zoé, mais beaucoup plus sur Sangyun maintenant. Hein. 332 CS. Le Flame Horizon. Flame Horizon, hein. Plus 100 CS par rapport à Maha. Il est sur 3 items, bientôt 4.
il a récupéré une grande partie des ressources de son équipe et de l'équipe adverse. Ouais. Mais il faut quand même que les Rocks finissent le match, là, je pense. Parce qu'encore une fois, le scaling des MVP est énorme. Je vois pas comment les MVP font quoi que ce soit sans frontline, quoi qu'il arrive. Même si la game s'éternise beaucoup, si Lava arrive à mettre un Astropunk, ce qui n'est pas grand chose franchement, bah c'est censé faire la game. Et dans des situations de chase comme ça, on peut pas tout éviter, c'est trop. Ah, et la tourelle qui est libérée seulement par le spamming de Bull et les Tigers qui parviennent à éventrer la base des MVP. Un Astropong bien bloqué. Attention à Edidi, le triple barrel ici. Sangyun, il fallait bien un ulti pour se repositionner. Twix et qui prend d'énormes risques aussi. Il est obligé de se retirer Lava qui a fait ses dégâts. Ah, il a fait ses dégâts et Lava. Heureusement. Il a mis un Astropong sur 2 joueurs, non? Il a mis un Astropong sur 2 joueurs, me semble-t-il. Ouais, je crois bien. Hein. Ou peut-être un seul. Ce serait à refaire parce que je crois que Sangyun a mis de très lourds dégâts lui aussi. Il a le Rapid Fire Cannon donc il tape de plus loin qu'on le croit. C'est le moment du baron pour les Rocks. Là c'est un timing rêvé hein, pour Zoé. La rédemption. Oh et le méga Gnar il est prêt. Regardez-le, il l'attend. Il le coince, il le stun. Oh, exécution sommaire pour le jungler des MVP. Lindarang qui attendait tranquillement ce Kha'Zix. Mais il l'a cueilli. La toile était tissée dans le buisson. Complètement. Mais attention tout de même, hein, les Tigers qui loupent légèrement leur engage, notamment sur le top side, et qui, sans le duo Xayah-Rakan, ne s'en seraient probablement pas aussi bien sortis. 107 points de vie pour cette tourelle. La tourelle top n'a pas meilleure mine. C'est une sacrée leçon tout de même. Infligée par les Rock Tigers, mais Yann reste et bombe le torse, comptant légèrement sur son ami Edidi, Sion OTP de sa profession. Les Rocks qui progressent. Et Gangplank grandissant avec Manteau du Spectre d'ailleurs. Ils n'ont pas pris une seule tour quand même MVP. Non. Très peu de points de vie cela dit sur le middle top. Et là quand Gangplank il commence à faire un spirit de visage. Ouais. Tu sens que la Zoé dérange. Ouais, plutôt. Oh le canon. Ça c'est la sanction normalement le canon. Ah, normalement c'est une sanction au moins aussi sévère que le fait de ne pas acheter d'item niveau 1. Ah. Les MVP qui vont tenter de défendre sous cette tour. Le problème c'est qu'il y a quand même ce Gnar au niveau du top. Et pour MVP, le risque de craquer est quand même hyper élevé. Lindarang qui va aller chercher cet inhibiteur. Que font les MVP? Que décident de faire les MVP? Ils prennent du POC, ils ne font rien Twix. Le 4v5. Oh là là, il récupère ça malgré 2 joueurs qui défendent sur le top side. Et du coup la bot lane tombe également. Et ça engage, ils sont même pas tous là. Sangyun se repositionne. Ah, c'est mal joué. Facile. Les MVP qui perdent beaucoup de cooldown sur cette phase de jeu. Ah, c'était leur barou. C'était leur défense ultime. Et honnêtement, Lindarang a encore son ulti, donc on pourrait parfaitement teamfight pour les Rocks. Ah, qui va y aller à un moment? Il y va. Oh Yann, quelle partition à perdre de la part de Yann. Belle réaction du côté des MVP, on va tenter de se battre sur tous les coups, il semblerait, Edidi. Ils ont repris la distance, les Rock Tigers, et maintenant on peut continuer. Mais ils ont perdu Sangyun. Ils ont perdu Sangyun. On peut continuer le spamming toutefois. Plus beaucoup de mana sur le mid laner des Tigers, mais les Astropong qui pleuvent et Ma qui perd 60% de ses points de vie. Le retour de Max maintenant, le Braum, alors que l'inhibiteur reste avec quelques pourcents. Il faudrait une dernière vague de creep pour les Rocks, mais on ne va pas le tenter. Ça commence à devenir dangereux. Bien joué de la part des MVP tout de même. L'assassinat de Sangyun s'est déroulé sans accroc. C'est Yann qui déclenche un très bon ulti. Ouais, j'ai même pas vu venir. Quand même bon ce Yann. Ça dépend. Ça dépend. Il est quand même bon. Le bon Yann. Le bon Yann. En tout cas aujourd'hui, c'est celui qui montre le plus beau visage chez les MVP.
Bon, du coup, pour les Rox, il va quand même falloir finir tout ça. Donc on va sans doute retourner sous cette T3 mid sur cet inhibiteur bot. Enfin, l'inhibiteur, je pense, sera dédié à Lindarang. Ouais, il a l'air de pouvoir prendre des inhibiteurs sans trop se soucier de qui, quand on défend. Enfin voilà, lui il avance. C'est vrai qu'il n'y a pas trop besoin de. On dirait qu'on peut pas trop le stopper. Par contre, reste la tour mid quand même où Lava va peut-être devoir toucher quelques skill shots. On sait même plus quelques à ce niveau-là. Hein. Je pense que 1 devrait être suffisant. On parle quand même de Rabadon, Liandry Morello. Petit Ghost. Oh, ça touche ça. Et voilà, Yann est plus ou moins deny. Il doit rester très loin, très reculé. Et de l'autre côté, ça push, ça toque à la porte. Avec les heals de Nidalee, en plus de ça, on peut se permettre d'envoyer Sangyun déverser ses charges de Rapid Fire Cannon sous la tourelle. Ah, le démolish, la dernière auto. Ah, c'est propre ce qu'ils font avec Nidalee ici, hein. Ils la reconvertissent bien les Rockstaggers. On se croirait quasiment revenu très loin dans le passé quand on voit ces spears qui touchent à répétition de loin. Oh, l'inhibiteur encore. Inhib. Ils vont pas pouvoir le tenir, les MVP. Il faudra y aller un jour tout de même hein, chez les MVP. Hors de leur portée désormais. Oh, il a pris. Ah, la oh, la rédemption. Oh Redempted. Les Rox, ils pourront finir ce match sur cette dernière rédemption. C'était qui? C'était Lava ou qui? C'était Lava, je crois. Il l'avait avec son Z. Faudra vérifier, mais il me semble pas que Kill ait une rédemption. Et là le push final donc pour le Rockstaggers, Max qui tankait derrière moi avec la porte de la montagne. Beyond il cherche le missile. Toujours. Lava quelques points de vie. Oh, Lindarang. Un rebond en c'est le dernier fight. Le GA de Beyond qui proc. Max en front lane et Lily qui tente de tenir. Mon dieu, cette ulti de Lindarang totalement piffée, mais ce n'est pas grave. Puisqu'on terminera sereinement sur un net. Du coup c'était qui? Mais c'est la rédemption, le kill est venu sur Zoé. Il est venu sur Zoé, ok d'accord. Ouais, le kill est venu sur Zoé. Ce moment où tu es totalement outplay par une rédemption qui tombe. T'essaies de courir le plus vite possible, mais non. Non. Tu ne peux pas. Il avait heal. Il avait son flash, pardon. Non. C'est vrai que, tu sais, Chips, il faudrait qu'on arrête de croire que... Il faudrait qu'on vérifie les summoners à chaque move. Parce qu'on est en LCK, j'avoue, on se dit, bon... Le gars a pas flash, il a pas flash. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours vrai. Moi hein. j'étais vraiment happé par cette halo qui commençait à descendre et je me disais. Et tu vois, j'attendais. Et en fait, genre, j'avoue, j'ai pas regardé les summoners, mais je me suis dit, bon, bah, s'il a flash, il flash quoi. Mais c'est ouais, non, mais oui. Oui, 100%. Mais il devait regarder le fight en fait. Oui, il devait regarder le fight. Il le voyait encore, il était sous sa tourelle de Nexus. Il était pas loin. Hein, ouais, mais c'était un peu hors de l'écran quand même, je pense. Enfin, whatever. C'était quand même un beau finish. Ouais, une humiliation. Ouais, il a fait le Faker. Ah, Faker, c'était... Bon, il avait pas ses sums, Faker. Après, il était FK Shop. C'était un peu différent. Ouais. Donc, c'est une humiliation, mais peut-être pas du même degré. En tout cas, j'aime beaucoup l'association Zoé et Nida. Parce que c'est vrai que lorsque Zoé touche une bulle et que Nida lance une spear, on a l'impression d'avoir les anciennes spears de Nida. Ouais. Ça... Là, le Varus l'a senti. Hein. Ah ouais. C'est ce qui a mené à sa mort, d'ailleurs. Oui, il a pris une... Il a marché vraiment sur la dernière seconde de la bulle. Et voilà, Songwan, il a trouvé l'angle. Et il est parti à la pêche. Ah, c'est... Après, je me demande si ce BO est vraiment capable de donner l'état de forme de Rockstaggers, parce que les MVP ont quand même fait un peu pâle figure aujourd'hui. Ouais, MVP vraiment pas terrible. Hein. Non. Ouais, la première draft a été un peu dérangeante. On a même l'impression en sortie de match, malgré une assez nette domination des Rockstaggers, qu'ils avaient vraiment l'occasion d'être encore plus cinglants dans ce match, notamment au niveau de la botlane, où il y avait encore de l'espace à resserrer. Parce
qu'ils n'ont pas fait en jouant safe, évidemment. Ouh, Zoé. Mais attends, non mais pas Zoé. Et Didi. Et Didi, il a bien bossé hein, quand même. Hein. Parce que c'est un Gnar, c'est pas un match-up sur lequel on fait seulement des free damage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est une situation de 1v9. Étonnant de voir Sangyun aussi bas. C'est même pas mais bas, bon, son support à int aussi. Ça justifie quand même, le côté très pokey finalement de la draft. Cette association de Nida et Zoé qui c'est vrai a tenu le rythme, a tenu le siège des Rox Tigers. Et puis en speed push, comme tu le disais, Linda Rang a fait un boulot colossal avec son Gnar. Ouais. Et Linda Rang d'ailleurs qui est récompensée pour cette très belle game. Intéressant, un chapeau ultime. Ah ouais. Pour Linda Rang. C'est vrai qu'il avait tout le temps son ulti. Avec l'Iron Skin et le second souffle, ça ce qui est on ne peut plus classique par contre. Mais ouais, un petit chapeau ultime. Il est dans le top, Linda Rang. Ouais, pas mal. Bon là, ce dive vraiment, c'est la formalité. On est même un peu deg au niveau de lava, mais c'est pas grave. Et là, Beyond, on n'a pas trop compris où est-ce qu'il voulait en venir face à ce méga Gnar. Après il y a toujours Rakan qui meurt. Et là, ça rend pas hommage à la game de Yann, mais c'est vrai que ce move a été assez important je pense. Oh là là. C'est du bon hit. Sangwan joue bien le coup après dans les buissons, mais il joue super bien. Il aurait peut-être pas dû traverser 3 joueurs pour aller dans un buisson, il n'avait pas la vision en fait, de base. Ça manquait de communication sur les flashs, ce genre de choses. Autant juste projeter la personne qui a pas son flash et la détruire. Et puis on passe au reste. Ah par contre ça a failli glisser ici hein. Quand même ADD, là effectivement ça a été un moment où ADD qui a fait beaucoup de dégâts dans ce match, on voyait largement promet de son équipe. Ce moment là aussi MVP qui prend le bon call en rushant cette tourelle qui n'est pas défendue, mais la tourelle n'est pas terminée. Et là surtout dès l'arrivée de Zoé et de Gnar, on se split. On se split immédiatement. Et là bon. Oh là là. Un petit dépop quand même de Zoé. Ouais. Allez. Oh Linda Rang MVP ça me va, je trouve qu'il a vraiment fait un gros boulot sur ce gangplank et dans la game de façon générale, ses ultis ont été assez décisifs. De toute façon, il a été très juste en teamfight. 34 000 points de dégâts alors que son premier coéquipier est à 8 000, 13 000, 11 000, ouais. 13 000, dans ces eaux là c'est vraiment une très nette différence. Far Away, ça donne une 5e victoire et 3e d'affilée pour les Rox Tigers. Qui ont l'air assez costauds avec des drafts intéressants, hein. Des drafts quand même très early mid en général, plutôt agressives. Donc une équipe, ça s'est dit, ils jouaient déjà comme ça un peu l'année passée, donc on continue dans la même veine. Moi ça me va. Quel est le prochain match des Rox Tigers, puisque ils joueront. Celui d'aujourd'hui ne les mettait pas forcément en difficulté. Ouh. Ça peut être très intéressant. Ils joueront SKT. Ce sera très très sympa je pense et ce sera samedi. Un joli test pour Lava. Ce sera le samedi de cette semaine bien sûr. Demain en LCK nous aurons un BBQ Olivers contre Kingzone et Kongdu Monster contre des KSV qui doivent se rattraper de leur mauvaise série en cours. 3 défaites d'affilée pour l'instant pour les KSV. Dur. Du coup, on va se laisser ici avec l'interview. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 9 h pour la suite des aventures de la Corée. Bon après-midi à tous. Depth and Kuro, I would have said you're probably a bit crazy, but here we are, Rox Tigers, a top contending team in LCK. Let's go ahead and throw over to Joel for the translation as we hear from our MVPs. Thank you very much, guys. This is Rox Tigers picking up a nice win for themselves, and here we are with the MVPs for today's series. I'll be here with Lava and Lindrang for an interview. 3-win streak for you guys. How do you feel? Ending off the first round robin in the 5th place standing is quite an astounding result, and we're really excited for the second round. You had about a week break up for Lunar New Year. Did you have a nice break? Yeah, we had a nice break. We ate a lot of food, but maybe because of it, we had a little stomachache going in, but I think we're doing okay now. Yeah, I don't know exactly what caused it, but my stomach was hurting, and
But I think we're just trying to get better after this game. Of course, we're talking about the game itself now. You guys pulled off a great performance again. 사실 저콜인다라는 소리 들을 때 약간 부끄러워하는 느낌도 있었는데 이 경기 때 좀 A 더 lot of people talked about your game 2 performance. 그럴 수 있었는데 좀 못해서 아쉬운 것 같아요. Yeah, I think game 2 I could have been a little more brawler-like when just like beating up my opponents, but kind of disappointed I didn't get as much opportunity in that. 와 이거 막 완전 그냥 I thought it was 진짜 doing fine. 무빙하면서 마치 단원공처럼 It really was impressive performance from you as well. Lava just like moving around and evading all the skill shots, but hitting all of your skill shots in return. 감독 코치님께서 그 에코가 좋을 것 같다 해서 You know, the coaching staff kind of recommended Echo in this composition. And you know, during practice when I did try it out, it wasn't a bad result, so I thought it was worth the try in this occasion. 믿음의 픽. 예, 멋진 활약을 보여줬는데 그 활약상을 또 안 보일 수 And we kind of have to gonna see what we are talking about when it comes to all the wonderful plays that was made by the Echo here. 피일로 좀 많이 살아났어요. 이거 살 거라고 Yeah, this was. Did you think that you were gonna live out this one? 근데 저렇게 위험하게 살 줄은 몰랐어요. I thought I was gonna live out a little more safer than what it ended up to be, but 지라테 it was a lot closer than comfort. 하더라고요 막. 죽은 줄 알았는데 예. 살았다 하고 도망가더라고요. 이미 Yeah, I mean he was telling us that he died out, but we saw him kind of escape out alive, so 여기 it's a good result in that one. 여기 뭐 대변인 같은 느낌이에요. 그러고 보니까 린다라 지금도 이렇게 이 따봉을 되게 좋아하시더라고요. Lindarang, you really do like to put up your thumb, just saying good at putting the thumbs up. That's kind of your signature mark on here. 그 얘기는 들었는데 자세히 보진 못했어요. I don't know what you're talking about. I think I'm trying to. 방송할 때 와가지고 막 그런 I think it's mostly when I'm streaming. People like to see me put my thumbs up and just like give a thumbs up for good, positive vibes, and that's kind of what I'm trying to put it at. 활약을 해줬는데 요즘 뭐 Of course, with game 2, you did really well and got yourself an MVP. How do you feel about your recent performances? 그 정도까진 모르겠고 그래도 작년보단 나아진 것 Last year, definitely, and it's something I should be very impressed by. 바로 스틸 장면이 있었어요. 기억나세요? 성환 선수가 기가 막히게 And it was a very interesting situation with Songhwan coming into the play to the mix. Wondered if you remember that play. 했어요. 그래서 이제 아슬아슬하게 들어갔었는데 And it was a very, very close situation for you guys. We might have a highlight for this. 칠줄 모르고 바텀으로 가긴 했는데 Yeah, it was around the Baron pit and didn't know they were gonna hit the Baron, but 잘 뺏어가지고 it was someone just got the steal kind of all of a sudden, and 아니면 뺏는 거라 but it was really all or nothing kind of play when he had to go in so aggressively on that one. 생각하는데 끝나고 나서 딜량 보고 약간 충격받지 않으셨어요? And weren't you surprised at the damage charts once we're done with the game? 이게 에코가 라인전에서 딜량을 좀 높이기가 힘들다 보니까 You know, because Echo doesn't put out much damage during the laning phase compared to the other champions, I was not surprised at all. 이야기를 좀 해봐야 될 것 같은데 사실 그 니달리와 함께 탑에서 We were talking about Nidalee, the synergy with that champion along with top lane. You guys found a lot of benefit with that composition. How was that overall? 초반에 니달리도 잘 풀리고 And Italy was really off to a fire in the early game, and I was off to my own as well. So, you know, both players feeling very confident going to the mid game. Was a lot of confidence on our part. Let's look at one of the replays here. 좀잘 받아쳤던 장면이죠? It felt like MVP did a good job of fighting back on this situation. 볼 수 있다. 나 카직스 한번 노려보자. We were talking about the teleport play that could have happened here, and 네, 그 카직스가 바로 안 죽더라고요. but Kha'Zix trying to kill off the Kha'Zix right away. It didn't go off as soon as we wanted. So 여기서 저는 솔직히 아차했거든요. 근데 I was kind of scared in this situation where I thought I might have died out here, but 성환 선수는 뭐 자기 좋은 슈퍼 플레이하면서 뭐 뭐라고 얘기 안 하던데. of course Songhwan did he not comment on his own super plays. 근데 아지로 공을 맞더라고요. You know, yeah, we were trying to get him into the situation where he can dominate, but he got caught by the zero ult, so he didn't get to do much there. 그런데 요즘에 최근에 사실은 이 전에는 하체, 그러니까 바텀 라인에서 Going back to what Rockstaggers used to represent is that the bot lane used to do a lot of carry, but now it seems like the top side of the map from Rockstagger is seeing a lot more power increase as the games go by. 전부 다 그러진 않고. Well, I mean, not all games reflect that comment, as you said, but there are times where, you know, we can take the load off of the bot lane to do a little more carrying on the top lane as well. So 비슷한 것 같아요. 이게. I think it goes the same for me as well in mid lane. 네. 비슷한 걸로. Yeah, just very similar to what Lindaring was saying earlier.
지금 성적이 예상했던 것보다 어쨌든 잘 나온 건가요? Do you feel like your results now are a little bit better than what you've been expecting? I think the results are surprisingly good for the past couple of games. I'm really happy with that. 너무 잘하니까. It seems like Linderang, you've been on fire in the laning phase and as a top laner in general. 너무 못했다 이렇게 말을 했거든요. 그때 정말 최악이었잖아요. 네. 시즌 전에 예. 시즌 전에는 좀 I think before the season, people did have low expectations, and it was fair to have that considering my performances in the last season. But I think the turning point was with the coaching staff trying to get us hyped up and get us the confidence that we needed to perform a lot better. And 죽어 있었다면 살아난 I think it was putting the life into a dead soul, if you can say. 분위기는 옛날엔 좀 많이 졌는데 I think the team morale kind of is affected by the actual game results, where we lost a lot in the previous months, and that team morale does get affected by that. But getting the wins consecutively like this does boost up the team morale to a positive manner. He did finalize the first round robin. You need to have a lot of fans cheering on for you guys. But anything you'd like to say? 남은 우선 응원해주신 팬분들 정말 감사드리고요. We always thank you guys for your support, and we have second round robin that we're preparing for. We're gonna try to get a good result. We're gonna show that we are different Rocks Tigers this year. Linderang, would you like to add on to that? You want to do that little thumbs up that we've been talking about? There we go. 좀 어색한데. It's a little awkward, but 앞으로 따봉 많이 I'll give you a lot of thumbs up, and in order to do that, we'll need a good performance, and I'm sure we'll try to do our best to get a good performance. So that will be the end of the interview with Rocks Tigers, and hopefully we see a lot more thumbs up from Linderang in future games. I'm going to throw it back to you guys. Thank you very much, Joel. Yeah, plenty to give a thumbs up about there from the Rocks Tigers. 2-0 victory over MVP. Double 2-0s here today. That might be my first double 2-0 night of the season, Papa Smithy. You are usually the bringer of the 94-minute dream, but no 94 minutes here. In fact, just 70 minutes between the two games of this particular second set. Rocks Tigers play a class above MVP, who may have been reinvigorated.